And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bienvenue à la zone. All right? Yes. Le podcast de football et de paris sportifs, semaine 11. Déjà. Damn, ça passe vite. Il y a tellement de choses qui se passent, puis mais cette semaine, ça a l'air... tu sais, les spreads sont... c'est une semaine plus laide que la semaine passée. Ouais. So, on embarque dans les records. Tony, shoot-moi ça. Bon, pour la semaine passée, semaine 10, je vais commencer par la dernière position. Moi-même, 1-4. Mais je comprends pas, je reste deuxième. Fait que j'ai des semaines de marde, mais j'ai des super bonnes semaines, un ou l'autre. Et après ça, c'est Coach, qui est tout le temps dans le 50-50, là. 3-2. Johnny, 3-2. Puis Alex, qui a été 4-1, qui est le nouveau champion. Call des Vikings. Call des Vikings. Call des Vikings. Right on. Les Bengals m'ont chié dedans. Ouais, puis les Ravens, ils m'ont chié dedans aussi. Ils ont chié à tout le monde. Oh my God. Guys, comme vous savez, je suis fan des Ravens, puis cette semaine, c'était pas trop beau. OK? Il y en a beaucoup à dire, mais je vais laisser ça à Coach, à cause honnêtement, je l'ai assez entendu en fin de semaine, surtout mes amis proches, ils m'ont tout roast. Mais vite, c'est le temps avant que... C'est le temps. Je sais pas si je devrais... Ouais, je sais, OK? Alright. Ils ont complètement choke contre les Browns. Alright? Deshaun Watson était de retour. Alright? Mais là, il est out pour la saison pour une opération sur son... Il y a un... Sur l'épaule, c'est ça, sur l'épaule. Alright? So, who gives a fuck? Deshaun, il a joué une bonne game contre mes Ravens. Fallait que ça soit les Ravens. Lamar, ce que je remarque le plus, c'est qu'il y a de la misère à bounce back après une erreur. OK? Il y a beaucoup d'autres QB. OK, interception, pas de stress, next play, touchdown. Lamar, on dirait, dès qu'il commence à faire des mistakes, des erreurs, on dirait mentalement, il y a comme un blocage qui se passe. Tu vois le body language. Ouais, exactement. Tu vois assis, c'est ouais. Puis, tu vois le motif. Ouais. Puis les Ravens sont terribles à la maison en ce moment. Home fave. Mais son home fave, oui, contre les Bengals. OK, les Bengals, ils reviennent après une défaite de... ça, c'était quelque chose aussi. Mais je peux pas prendre les Bengals. Je suis désolé, je peux pas prendre les Bengals. So, mon pick, ça va être les Ravens, OK, à la maison. Mais va falloir qu'on commence à wake up, OK? À cause des games, on a de l'air de la meilleure équipe dans la ligue. Puis là, l'autre game, c'était quoi ça, là? C'était quoi ça? Mais aussi, OK, coach, je vais continuer, là, mais les Ravens, va falloir qu'on bounce back puis faire ça au PC, au plus Chris, OK, à cause ça commence à être chaud, là. J'ai une petite question pour toi. C'est-tu ton cœur ou ta tête qui parle en pensant que les Ravens vont gagner? Sincèrement, sois le plus honnête possible. Okay. Pas fan des Ravens, juste fan de football que t'analyses, là. Ils vont gagner. Les Ravens? Ils vont gagner. OK. Ils vont gagner. Moi, je pense pas que les Bengals, j'ai pas tant peur des Bengals en ce moment. OK? Mais, OK, historiquement, je vais changer ton idée dans une minute. Ouais, je sais. Historiquement, Joey B, il détruit les Ravens, OK, là, malgré les défensives qu'ils ont eues. Mais on est quand même une défense pas mal incroyable. So, j'ai pas le choix, man. J'ai pas le choix. Je vais essayer coach, je gérerai après. Vas-y. Mais c'est pas nécessairement les Ravens. C'est que Joey B, c'est tout le monde quand il est underdog, tu sais. Fait que là, tu sais, on avait parlé que j'aime backer des équipes, des bonnes équipes qui ont des bad losses. Là, tu en as deux, tu sais. Puis ça, c'était des... Mais là, tu regardes la situation des bad losses. Cincinnati, super non caractéristique de leur jeu, hein. Comme Joey B, l'interception à la fin, là, come on. Tu sais, comment est-ce qu'il a lancé ça? Il y avait 3 gars. Comme on dirait qu'il a juste give up. Puis ça, là, je te garantis que ce gars-là, là, il a pas bien dormi cette semaine, OK? Fait que là, tu regardes des erreurs comme ça. Puis là, tu parles de Baltimore. Mais Baltimore, c'est différent parce que comme John Harbaugh, là, puis Lamar, c'est rendu quasiment un meme dans le 4e quart, là. Beavis and Butthead, ça s'en vient, là. Alors, c'est des façons ridicules de perdre. Il reste à 9 minutes dans le match, OK? Puis tu gagnes par 14 points. Ouais. Puis, OK, tu peux dire, la passe a été déflectée, blablabla. Pourquoi tu lances une pause dans un paquet de 7 personnes quand tu gagnes par 14 points? Comme, pourquoi tu fais des play de man? Puis c'est constamment ça avec Harbaugh. Il est pas capable de finir une game. La défensive n'est pas capable de finir une game. On dirait qu'ils pensent qu'ils ont gagné. Puis à chaque fois qu'ils pensent ça, ils sont prouvés l'autre façon, ils sont prouvés wrong. Yep. Mais ils le font quand même la prochaine fois. Yep. Fait que là, tu regardes deux équipes ici que là,
Yeah, bad loss, oui, puis ils reviennent, puis je m'excuse, la défensive des Baltimore n'est pas numéro 1 dans la ligue, OK? Non? Les numéros peut-être qui disent ça, mais... Je suis tellement d'accord avec ça. Il y a quelque chose. OK? Il y a quelque chose de flawed, là, parce qu'une défensive, là, laisse pas ça arriver non plus. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé là? Pas le comeback qu'ils ont fait. C'est les Je suis comebacks. pas fou. Surtout que Deshaun Watson, là, je serais pas fou, c'est ça. Surtout que Deshaun Watson au collège, là, il a toujours battu Lamar, tu sais. Fait que t'as pensé que Lamar, quand il gagnait par 14 points, là, let's go into, tu sais. Buzz ça en mode, parce que c'est ça qu'ils ont fait, mais ils font ça contre des équipes d'NFC, on dirait, là, c'est super weird, Baltimore. Fait que là, tu regardes cette situation-là, là, puis tu regardes, là, c'est un must-win pour Cincinnati beaucoup plus que Baltimore. Parce que Cincinnati, ça fait 2 games de division qu'ils perdent. Là, ils ont perdu contre Houston, match de conférence. Ils commencent à perdre tous les tiebreakers, là. Quel Okay? match pour ça. Fait que là, faut qu'ils fassent un pouce pour la division, là. Ouais. Puis je vais te donner des numéros de Joe Burrow comme underdog, 15-5 ATS, 10-1 quand c'est plus que 3 points, 19-0 depuis 2021 quand il lead à halftime. C'est la clé du match, OK? Là, tu as un ref là, qui est fort play under, OK? Mais ces deux équipes-là sont bien fortes, hein? Comme on a betté Baltimore premier quart. Tu sais, là, ils sont rendus 8-2, chose de même en ATS premier quart. Puis tu regardes une équipe comme Cincinnati, là, que, je l'ai dit la clé, là, faut que cette équipe-là gagne à halftime. OK? Puis ça, c'est un must-win pour Cincinnati, là. S'ils perdent ce game-là, la saison est finie. OK? Non, il y a trop de losses dans la division. Ça va faire 3 losses dans la division. Pittsburgh, ils n'ont pas perdu dans la division Tu peux encore. pas perdre autant dans la division. Pittsburgh, ils n'ont pas perdu encore dans la division, puis ils ne perdront pas dimanche, mais on va en parler dans plus tard que ça. Donc là, t'es 3 fois dans la division, t'es 2, ça veut dire 3 fois dans plus 1, 4 fois dans la conférence. Comme toutes les équipes sont là, comme ça va être des tiebreakers super importants. OK? Ouais. Fait que dans un must-win comme ça, Joey B, là, comme les derniers 10, même 9-1, straight up, tu sais, quand il est leading à halftime. Fait que cette game-là, là, la façon de la gager, là, c'est les deux équipes, là, ça va être un over dans le premier half, cette game-là, parce que tout le monde va rusher pour halftime. Si moi je le sais, là, ils savent eux autres, ça, là. C'est important pour les deux équipes parce que... Plus important pour Cincinnati, parce qu'ils s'assurent une victoire dans leur tête. Mais okay? si ils ont 2 défaites de suite connaissant les Ravens, puis comment la fanbase est, je t'exclus toi, ça va paniquer, puis ça va aller. Parce que quand ça va bien avec les Ravens, et quand ça va mal, tout le monde part fou. Fait que c'est non, là, bro, je vais pas c'est certain. Ben, c'est ça, regarde. Donc, tu regardes la façon que les deux équipes perdent, encore Baltimore des niaiseries, puis Cincinnati se passe Boyd échappe à la passe. Boyd, il attrape ça, il gagne. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est beaucoup plus simple à réparer, ça. C'est ceux qui parlent, T. Higgins sera pas là, ils vont trouver une façon. Écoute, là, Cincinnati, là, je pense qu'il n'y a aucune façon qu'ils perdent ce match le jeudi soir. Tellement d'accord. Aucune. Puis c'est la façon de le gager, puis on va en parler dans les bêtes, là. Les matchs de division, là, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de data, puis il y a beaucoup de... Fait que ce match-là, là, focus sur le premier half, puis entre les deux, tu sais, avec l'historique que je n'en parle toute l'année du 3e quart de Cincinnati, il ne laisse pas beaucoup de points, à moins que ça soit ici, Jay Stroud. Mais il laisse pas beaucoup de points. Puis là, l'historique de Baltimore dans le 4e quart. Dans qui tu vas mettre ta confiance à la fin de la game, là? Joe Burrow, ou Lamar Jackson, puis John Harbaugh? 100 000% Joe Burrow. There you go. Fait que Cincinnati. Pour moi, t'as... Money line, mon chum. Money line. C'est ça, peut-être... Johnny va pas être d'accord avec ce que je dis. En termes de talent et tout, t'as Joe Burrow. T'as Lamar Jackson. Parce que t'as le caractère, t'inclus tout là-dedans. Là. Non, je suis d'accord. Comme... Non, je suis d'accord. Joe Burrow est aussi mobile que Lamar, apparemment. Je suis d'accord. Merci. Non, je suis d'accord. Il est aussi mobile. C'est de l'acharnement sûrement que ça va faire, mais t'as pas le droit d'être aussi émotif quand t'es un corps arrière. T'as pas le droit. Puis je mets Josh Allen là-dedans aussi, il fait partie de la gang. T'as pas le droit d'être émotif. T'es censé être le gars nerd qui rassure. Tu peux pas démontrer ça. C'est comme si t'étais en charge de n'importe quoi. T'es le CEO de ta compagnie. Imagine ton big boss panique. Tout le monde va paniquer. C'est le gars le plus important d'un roster. C'est fou, là. C'est tout top-down, la vie. C'est tout top-down. Si ton leader est pas là... Dès que ça... Va te donner 2 autres, puis, par exemple. Je juste... 15-5 ATS overall. Cincinnati, ça à l'extérieur. Puis 5-1 ATS, les derniers 6 à Baltimore. Puis là, t'es dans un must-win. Yeah, puis, on a dit, tu sais, contre Texan, Burrow n'a pas été super, mais tu sais, il y a quand même 347 verges, 2 passes de toucher, 2 interceptions. Puis, Jamar Chase, il joue blessé. Higgins, il est pas là. Puis t'as pas... Il y avait un historique, là, je l'avais dit, 8-3 Houston contre Cincinnati. Puis, mais c'était plus les années Watson contre Dalton, exact. Je le sais, mais quand même. Puis les Ravens ont gagné 27-24.
Puis Joe Burrow était blessé en plus. Il joue. Fait que pour moi, c'est pas un no-brainer, mais presque. Surtout avec la situation, comme tu disais, t'aimes ça dire souvent des games de situation, mais je trouve que c'est la situation parfaite pour les Bengals. Absolument. C'est plus 3.5. Mais halftime, c'est la clé pendant le game. Moi, dans le fond, toutes les ATS que je vais nommer, toutes les stats à propos de ça, c'est de 2020. Je les ai pris de 2020. Non, mais je parle pour tout le pod, je parle pas pour le... Okay. Mais là, mettons, j'ai regardé les games des divisions, ATS des deux, jusqu'à 2020, justement. Bengals sont 11 et 10 games de division, Ravens sont 12 et 11. Tu vois que n'importe quoi peut arriver. Absolument. C'est 50-50, là. Fait que c'est vraiment dur. Puis là, je me mettais à creuser dans les petites faiblesses. Puis une petite faiblesse que j'ai trouvée, c'est la défense des Bengals sont 30e contre la course, contre l'offense numéro 1 avec la course avec Lamar Jackson, Gus Edwards, Keaton Mitchell. Mitchell, c'est un dog! Qui est apparu nulle part. Fait puis t'as Zay Flowers en jet sweep pis tout ça. Fait que moi, je me dis... Dobbins va être out dans les prochaines, by the way. Sure. Qui ça? J.K. Dobbins. Injury prone, pas capable de rester sur l'équipe. On a des dogs. C'est ça. Gus Edwards. Gus the boss, man. Come on. Fait que, non, mais moi, je ridais avec les Ravens -4 à cause de tout ça. Puis n'importe quoi peut se passer dans le fond. Absolument. Mais là, c'est sûr que ça serait, vu que le spread est quand même de 4. 3,5. Fait que là, tu prends la chance que ça finisse en field goal quand même pour les Ravens puis ils gagnent pas. C'est ça l'affaire. Mais je vais stick avec ça. OK, cool. C'est pas un Ravens? Next game, on s'en va à... Une dernière chose. Ouais, vas-y. Lamar, oui. Dans les matchs de one-score games, 12 turnovers dans le 4e quart. Bon. Next game. Hey, je peux-tu amener un point? Excusez, je peux-tu amener un point? Il y a un ami qui m'a amené un super bon point. Non, parfait, un ami, ton mémoire. Non, on porte pas assez de l'importance à les fumbles des corps arrière. Tu sais, on parle tout le temps d'un turnover, d'interception. Quand ça vient à Josh Allen, interception. Tout le monde. Et Lamar est catastrophique sur ce côté-là. 4e quart. Faut en parler plus. Tu sais, tu checks ses interceptions, t'es comme, OK, il y en a, mais c'est pas super. Quand tu checks ses fumbles, tu rajoutes ça. C'est rough. Puis Josh Allen aussi. Mais comparé, Patrick Mahomes et tout, il y a plein d'interceptions, mais c'est comment tu bounce back après ces erreurs-là. Force de caractère. C'est ça qui me Josh Allen, là. Ouais. Anyway, prochain game, on s'en va à Houston, ok? Les Texans, après une grosse victoire contre les Bengals, affrontent les Cardinals. Et le retour de Kyler Murray la semaine passée, c'était quelque chose. Oui, il y a eu un pic, mais il a quand même lancé pour 249, 250. Puis, tu sais, ça, il paraît bien. Beaucoup mieux que 249 verges. Tu sais, il y a une interception. Mais qu'est-ce qui a amené dans le game? Je pense pas que ça... Oublie pas qu'il jouait contre Atlanta. Ouais. Mais les Texans, ouais, c'est ça. Mais les Texans Atlanta favored. Oublie ça. Ouais, fade. On va parler de ça tantôt. Mais les Texans sont incroyables, man. Okay? CJ Stroud, comme d'habitude, classique, tu sais. Il a mieux joué que Joey Burrow dans ce game-là, man. À la maison, puis il gagne la game sans stress. Tu sais, comme, le gars, il est lights out, là. Moi, je l'adore, ok? Tu sais, comme 19 pour 32, 249 verres, non, ça, c'était Kyler. Mais, que je voulais dire, c'est que, CJ, man, c'est un monstre, puis c'est le futur du AFC South, selon moi. Tu sais, tout dépend d'Anthony Richardson, là. Mais, donne-moi les Texans, -4. C'est -5 maintenant, madame. C'est-tu? C'est-tu -5? Ouais, c'est 5. Ça change pas, je pense. Non, ça va rien. Donne-moi les Texans -5, mais, tu sais, je serais pas surpris si Kyler a une grosse game aussi. Tu sais, il est pas mauvais. Puis, il fit bien dans l'offense à Gannon. Lui, il y a des choses à prouver, personne ne le connaît. Pas que personne ne connaît, mais c'est un nouveau coaching staff, c'est tout. Il y a quelque chose à prouver quand Murray. Bonne impression. Ouais, mais donne-moi les Texans -5. Vas-y. Son coaching staff. On peut-tu... Peut-être... J'ai disparu. Est-ce qu'on peut mettre CJ Stroud dans la catégorie MVP si la saison finit demain matin? Oui, puis non. Serais-tu le premier? Oui, j'aimerais ça savoir qui tu peux mettre avant lui. Parce que tu peux pas avoir un MVP avec une équipe qui est comme 9 et 8. Tu sais, un MVP, ça c'est une équipe Super Bowl calibre. Ouais, mais les Texans... C'est juste ça s'en vient. Mais il compare beaucoup au rookie, lui, hein, puis tout de suite, il compare beaucoup à comme Tom Brady puis Ben, tu sais, 12 puis 7, quand il était rookie. Tout le monde avait peur de bêter sur eux autres, parce que c'était des rookies. Mais la différence avec eux autres, c'est qu'ils ont, Tom Brady a remplacé Drew Bledsoe. Quand il est embarqué quand Drew s'est fait mal, c'était un top 3 quarterback, Drew Bledsoe. Le New England, c'était une super bonne équipe quand Tom Brady est arrivé là. Puis Ben, quand il est arrivé à Pittsburgh, super bonne équipe.
CJ, c'est différent parce qu'il n'y a pas une bonne équipe. Mais il rend tout le monde meilleur. Il rend tout le monde meilleur, mais c'est ça un MVP, je comprends, mais il gagne. Il est là, il est dans la catégorie, c'est sûr qu'il est dans le top 5. Il va gagner Rookie of the Year, on le sait tout. C'est suite, ça traîne que ça soit pas un quarterback, by the way. Hein? Parce qu'il n'y a pas vraiment de quarterback qui se sauve avec ça tout de suite. Là. Puis tu as des joueurs qui jouent comme A.J. Brown, puis Myles Garrett, puis C.D. Lamb, puis T.J. Watt, puis ces joueurs-là. Fait qu'il y a beaucoup de conversations que ça va être peut-être pas un quarterback cette année. Ben, moi, j'aimerais ça. Mais, tu sais, c'est quelque chose de bien particulier parce que ces gars-là, on les voit d'habitude dans une équipe qui, tu sais, c'est pas un number 2 pick d'habitude qui va gagner des matchs comme ça. Fait que puis là, tout le monde a peur de bêter sur lui. Mais là, tout le monde va commencer à embarquer. Malgré que quand ça sortit ce match-là, c'était à -7, hein? -6,5, -7. Ouais, là, c'est -5. On l'a tout pris. On a tout pris Arizona. Okay. Tous les pros ont pris Arizona tout de suite. Parce que, wow, là. 7 points, c'est ben trop, là. C'est parce qu'il n'y a pas de data, comme les chiffres même font 5, pas de sens. limite. Les chiffres, ils font plus de sens. Moi, j'ai Houston moins 11,5 dans ce match-là à cause que les chiffres viraient d'Arizona. T'sais. Mais si tu regardes Arizona, si tu enlèves le match de Clayton Tune, là, ils sont 7-2 team total over. OK? Fait que là, tu t'en vas avec, tu leur donnes 4 points, puis tu ajoutes Kyler Murray, puis James Conner, là. Tu sais, ça, ajoute ton starting QB puis ton starting running back qui sont upper, tu sais. Puis de la moyenne, ils sont en haut de la moyenne, les deux, dans leur catégorie. N'importe quelle équipe. Pense à n'importe quelle équipe, puis enlève le quarterback et le running back, puis remets-les dans le game. Tu sais, là, les numéros font plus de sens. Fait que là, il faut aller avec un numéro. Ils ont sorti avec 7. Tu sais. C'est bizarre, ça, parce que 7, ça veut dire que Houston, c'est encore favori par beaucoup de points. Le jeu au sol, Arizona, il va bien ces temps-ci aussi de Les Texans. pros prennent tout de suite ça. Hein? Le jeu au sol de Texans aussi va bien en ce moment. Singletary, 150. Puis les Cards sont la deuxième pire diff contre le rush de la ligue. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a c'est une autre belle option pour Texans? le Je vais te dire, par exemple... Ah oui, Texans -5. Texans? Oui. Une autre chose qu'on va parler des Texans juste vite fait, c'est que le coaching staff des Texans, ils viennent tous de San Francisco. Fait que d'habitude, tu as un match interconférence, ils se connaissent pas trop. Ouais. Mais ce coaching staff-là connaît beaucoup Arizona. Parce qu'ils sont dans la même division. Yeah. Puis tout le coaching staff vient de San Fran. Donc, il y a une grosse familiarité. Puis c'est difficile de bêter contre CJ Stroud tout de suite. Hein. Mais moi, si je suis obligé de mettre de l'argent, je vais prendre le +4 avec Arizona. Il y a juste une petite affaire. Imaginez, avec Texans, après, quoi, on est en 11e semaine, il y a juste 2 interceptions. C'est quand même fabuleux. C'est bon. Je suis curieux de savoir combien de QB serait capable de faire ça aussi. La chose qui me reste dans la tête, c'est que Tampa Bay ont fait 37 points à Houston. Puis là, Arizona, je pense, sont meilleurs que Tampa Bay. Tout de suite avec ces deux joueurs. Mais t'as battu les Bengals. Fait que là, ça... Je sais. Hey, ils ont battu Pittsburgh aussi, Houston. Ah, ils nous ont lavé. C'était même pas proche. Tom? Je vais vous donner une stat. Vas-y. Les Texans sont 1-5 home fave ATS. Fait que quand ils sont favoris à la maison, ils sont 1-5 contre le spread. Puis là, t'as quand même un spread qui est de 5 en ce moment. Puis là, t'as Kyler Murray puis James Conner. Cardinals +5. Damn, bro! Ouais. Fuck, man! Ouais. La défense des Cardinals aussi, c'est 208. Personne, sa planète, je le sais. Non. Moi, je vois ça. Il a juste 208 passing yards par game. Ouais. Ça, c'est pas terrible. Je vois ça finir en field goal, puis que ça finisse d'un field goal d'un bord ou de l'autre. Les Cards +5, ça win, ça coule. Ouais. Je pense que ça peut être un upset, ça. Puis ça pourrait être un upset. Kyler Murray, on dirait c'est d'accord. Il s'est tellement ennuyé du football que là, il est motivé. Il va... Ça, c'est un live dog, Arizona. Ouais. Oh, ouais. Moi, si quelqu'un a Kyler Murray dans son fantasy start TD, c'est ça que je fais en ce moment. Puis il récolte il a toujours été bon dans la fantasy, puis là, il est motivé encore plus. Ouais. C'est super montant. Il a l'air en ça n'a jamais été un de mes favoris, mais il look really good. C'est une game que je vais quand même regarder que je m'attendais pas. Ouais, true. Next up, on s'en va à Motor City. Les Detroit Lions sont favoris de -8 contre les Chicago Bears, OK? C'était -10 avant. -10, c'était un peu trop de points pour moi contre les Bears, game de division, tu sais. Mais en ce moment, avec -8, j'ai pas le choix de prendre les Lions, OK? Mais quelle victoire des Lions! On peut-tu avouer que c'était fucking incroyable? Les couilles à Dan Campbell d'essayer d'y aller sur un 4th and 2, OK, où il y avait la chance de faire un field goal. C'est incroyable, OK? Les Chargers, quand même ironique, les Chargers font toujours ça. Mais imagine s'il manque ça. T'as Toto en tabarouette. Il perd la game. Ouais. Mais hey, ça t'as marche. l'inaptitude de l'autre. Ouais. La culture a changé à Détroit, c'est incroyable. Puis, shout out Goff, dude. Il a hit mon parlay, man. Shout out Goff, bro. Goff, il sling la balle. Il lance des punts, par exemple, mais il se rend.
So, who Ben, cares? ouais. You know what I mean? C'est facile. Donne-moi les Lions moins 10. Ben, c'est moins moins 8, 9. excuse. OK. Un 8.9. Moins 8. À whatever ça close. Ouais, C'est ça. vrai que ça. c'est trop de points parce que les Bears, dans les 10 dernières games contre les Lions, ils ont 3 victoires, 7 défaites. Mais ils ont gagné les 2 games l'année passée, les Lions. Mais, comme on parlait en ronde avec le coach, tu sais, t'as tout le temps une bête noire, puis puis Justin Fields qui revient en plus, Ouais. mais il va-tu être à 100... Ben, pas le choix d'être à 100%. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner de les mettre Justin Fields? C'est pas comme si les playoffs étaient en jeu pour les Bears, là, mais c'est juste incroyable. Comme Saint Brown encore, 8 réceptions, 156 Ah oui. verges. Ça va être Montgomery, 116 verges. Gibbs, 77 verges. Cette attaque-là. roule. Ça roule, man. Ça C'est roule à impressionnant. Detroit. Ouais. Ça lourde. Puis, Non. juste un petit shout-out à la défense des Bears qui s'améliore un peu, surtout sur le rush, L'avait tabarouette. dit, hein? Quatrième L'avait dit. meilleur div sur le rush. Caroline, ils ont juste fait 6 points contre eux. Mais ça se corse, par exemple, quand ça vient pour la passe. Ben, ils ont eu 3-4 joueurs. Tu sais. Je l'avais dit avant. Ils ont Montez Sweat, Ça justement. va changer. Pareil comme C'est Denver, vrai. ça change, là. Hey, Montez Ben, il Sweat, était est pas là. partout, hein? Ouais. Hey, il joue pour son cash. Ouais, il- Hey, hey, man. oh man. Regarde, je vais pas changer, mais Lions moins 8 parce que c'est les Lions. À un moment donné, ils ont fait tant de points contre les Chargers, je verrais pas pourquoi les Bears les empêcheraient de faire Ouais, ça. t'as raison. Ouais. Malgré que c'est la bête noire, à un moment donné. Les Bears, ouais. 7-3 straight up ATS versus Détroit les derniers 10. 4-1 Shit. straight up les derniers 5 à Détroit. Ouais. Là, ça, c'est dangereux pour Détroit pour beaucoup de raisons, ce game-là. C'est super high, tu sais. J'avais déjà dit c'est- buy low, sell high. Le Détroit, c'est high. Puis je l'avais dit quand à Chargers que, tu sais, j'avais pas confiance encore en Détroit. Tu sais, de couvrir on the road, tout ça. Puis, c'est juste 3 points. Hein, ils ont, comme tu dis, le 4e 4th and 2, là, ça change toute la game. Ouais. Tu sais, fait qu'ils sont pas là encore. Il y a la défensive. Pour avoir des spreads de 10, il y a besoin d'une défense. Tu sais, puis Chargers, ils ont fait avoir la défense un peu faible. OK? Oh my god. Surtout avec ce play caller-là aussi, puis ils ont eu beaucoup de succès. Là, t'as Chicago. Là, ça, c'est un look-ahead game pour Détroit, ça. Ils jouent jeudi prochain. OK? Ils jouent jeudi, à midi, contre Green Bay. Tu sais? Division Fait- back-to-back. Puis, ils sont à Détroit. Ils sont chanceux qu'ils sont à Détroit, parce que les équipes qui jouent le jeudi, d'habitude, sont on the road, là. Quand ils s'en vont on the road, ils n'ont pas des bons ATS, puis j'ai des notes sur des prochaines games pour ça. Mhm. En tout cas, Chicago à Détroit, beaucoup de succès. Je comprends que la culture a changé, puis tout ça, mais le coach défensif de Détroit, Aaron Glenn, là, beaucoup de misère contre les corps arrière mobiles. Puis Justin Fields, il va On l'a jouer. vu contre les Ravens, exemple. C'est à ça que je t'ai pas dit. Ah, OK? c'est ça. La défensive, t'as perdu. Là, Justin Fields, il joue, là, cette game-là. Ouais. Je te le dis tout de suite, il va Il jouer. est trending. Ouais, il looks good. Il est He's à re- 100%, c'est ça? Ben, on va voir, mais il va avoir de la misère avec ça. Ça, c'était un match super dangereux. J'ai presque pigé ça comme mon upset of the week, mais je pense que Ça donne Détroit peut... courage parce que quand les Vikings vont jouer contre les Lions, on a un carrière mobile. Mais je vais Ça donne courage. certainement caller ça ATS. Là. Je pense que Chicago, c'est un bon bet. Ben oui. Puis il y a beaucoup d'argent que les pros ont mis sur Chicago. Ça 13, hein, quand ça sortit. Ouais. On est rendu à 10,5 pour une raison. Toi? Ben, c'est ça, c'est. Tu Une trouves. autre note. L'arbitre pour ce game-là, c'est Scott Novak. OK? Oh, classique Novak. Puis Scott Novak, là, ses matchs de division, là, en moyenne, 38 points. OK? Puis la home team ATS, 36%. Fuck, man. Ok, mais c'est ça. Puis il a une longue carrière, lui. Là. ATS, tu trouves des nuggets là, pour les Lions. Là. Si tu regardes Home Favorite, ils sont 7-3. Quand ils ont un désavantage avec le rest period, parce que les Bears ils ont joué jeudi, fait qu'ils ont eu plus de rest, ils sont 3-1, fait qu'ils battent quand même les autres personnes. Game de division, parce que c'est une game de division, ils sont 14-5. Bears, eux, contrairement à division, sont 4-16. Game de division, ils n'ont pas de raison de peser sur le break. Ils vont y aller all gas, no break. Ouais. Puis ils vont martyriser les Bears. Puis 9 points, 8 points, m'en fous. Next game, on s'en va à Carolina. Les Panthers affrontent les Cowboys, OK? Les Panthers, encore terribles, et ils sont underdog de plus 10.5 à la maison. Oui, c'est beaucoup de points. Who gives a fuck? Easy pour moi. Donne-moi les Cowboys, moins 10.5, puis ça va être un de mes bets de la semaine. Je vais continuer sur ton point. Dak Prescott, dans ses 3 dernières games, 11 passes de toucher, 1082 verges. CeeDee Lamb, le premier receveur de l'histoire à faire 3 games de suite avec 10 réceptions
et 150 verges et plus. Dans les 3 dernières games, les Cowboys ont fait 115 points. C'est quand même assez... Je sais que c'est pas... Oui, là, on va OK, mais à un moment donné, il faut... Tout le monde qui joue contre les Giants, ils ont des super bons stats. Non, mais c'est vrai. Ils n'ont même parlé sur NFL Live, là, ça pad des stats. Aussitôt que quelqu'un dit des stats, t'as joué contre les Giants? Puis les Cowboys ont la deuxième meilleure diff contre la passe, justement, puis contre Bryce Young. Ça va être un massacre. Un peu le style contre qu'est-ce qu'il y a eu la semaine dernière. Je sais bien que c'est contre... Ils ont joué contre les Giants, les Rams, puis l'autre... Puis les Eagles, à un moment donné, il a joué contre les Eagles. Il a fait 4 passes... Dak Prescott a fait 4 passes de toucher contre les Eagles. Il n'y avait pas d'affaire à part du match-là. Là. C'est ça. Fait que on oublie... Je sais que c'est deux équipes so-so, mais il y a les Eagles là-dedans qui est la meilleure équipe de la Ligue, selon moi. Faut donner du crédit. Ils sont en confiance. On sait tous qu'ils vont choquer en playoff parce qu'il va se passer de quoi. Mais là, en ce moment, sont incroyables. Easy, ça répète comme la semaine passée. Moins 16.5, j'aurais pris les Cowboys pareil. J'ai pensé à ça moi aussi. C'est quasiment pareil, hein, la compétition. Mais là, Carolina, qu'est-ce qui change, c'est qu'ils ont eu un peu d'un break, là. Parce qu'ils ont joué jeudi passé. Puis il y a beaucoup de joueurs de retour. Il y a beaucoup de joueurs qui retournent. Ah, c'était affreux. Ce quarterback-là, il ne serait jamais bon. Okay? Mais pour ce match ici, là, il y a beaucoup de joueurs qui retournent. Caroline, comme les 3 à sa défense. Brian Burns, J.C. Horn, C.J. Henderson, ils retournent tous. Un des receveurs qui retourne aussi, je sais pas si c'est quel, mais Chenou ou Chuck, là, il va en avoir un qui retourne. Okay. Fait que t'ajoutes, tu sais, beaucoup de starters, là, quand même, dans l'NFL, tu sais. Puis Dallas, là, c'est un autre match, là, super dangereux pour plusieurs raisons. C'est un sandwich game qu'ils appellent. T'as joué un match de division la semaine passée, tu joues un match de division la semaine après, tu joues un nobody dans le milieu. Souvent, ça, c'est des matchs que Dallas font avoir. Hein? C'est-tu à Dallas? C'est à Carolina. T'sais? Fait que là, tu regardes ça, t'es comme... Oh. Mais là, Dallas, la marge d'erreur est 0. 0-0-0 parce qu'ils sont deux games en arrière, right? Puis il reste juste une game contre Philadelphie. Puis Philadelphie s'en va à Kansas City cette semaine. Fait que Dallas le sait, ça. Fait que si Kansas City gagne la game, puis Dallas gagne dans le match, ils sont une game en arrière, puis dans 3 semaines, ils jouent encore à Dallas. Fait que là, si Dallas gagnera ce match-là, c'est tie, right? Puis je dis qu'il n'y a aucune marge d'erreur parce que Philadelphie, ils jouent des games assez... Mais Dallas, on leur a donné un cadeau à la NFL. On l'a envoyé à Miami à Noël. Oh. C'est vrai, Philadelphie, Philadelphie ça va être la game pour Dallas à Miami, right? À Noël, comme... Et tu parles d'un cadeau, hein? Donc, tu sais, pour Dallas, rentrer dans ce match-là, tu sais, ils ont 0 marge d'erreur. Puis là, ils jouent jeudi, là, n'oublie pas. C'est vrai. Ils jouent Thanksgiving, le jeudi à 4h30. Même pas jeudi soir, c'est à 4h30, le match contre Washington. Le match de division, tu es obligé de gagner. Tu peux pas perdre ce match-là. Là, tu t'en viens, le NFL's leading passer, Sam Howell, s'en va à Dallas contre la défense 30e contre la passe. Ouais. Donc, tu sais, c'est un match super dangereux. Puis là, tu ajoutes le fait que Caroline, là, croyez pas, sont 8-1 ATS dans le premier quart. Donc, disons que Dallas commence... disons que Dallas commence là un peu, tu sais. T'as un point, puis là. Puis là, Dallas, parce que je crois, même s'ils prennent une avance de 10, 12, 14 points, je crois fortement qu'à cause du match de jeudi contre Washington, ils vendaient tous leurs starters dans le 4e quart. Qui est correct, non? Ben là, gars, Danny DeVito, il a fait un touchdown contre la défensive de Dallas. Hey, quasiment là. Tu sais, mais il a parvenu à faire un touchdown. Un fucking courtier hypothécaire, là, tu sais, je pense que, tu sais, j'aime pas Carolina, j'aime pas l'offensive, j'aime pas Bryce Young, mais il est quand même meilleur que DeVito, tu sais. Fait que je pense que j'ai peur backdoor pour Dallas avec un numéro de même, tu sais, qui a commencé à enlever des joueurs. Mais j'ai une solution. Dallas first half, c'est moins 6,5. La semaine passée, ça a bien été. Oh, man, moi, je roule là-dessus. Dallas first half. OK. Ça? Fait que c'est ça que je vais dire pour ce match-là. Dallas, c'est sûr, tu vas essayer de prendre Dallas avec le 10,5. Je peux pas bêter ce Caroline. First half, you gotta do first half or something, ouais. Je suis plus confortable. Juste à cause des subsides. Garanti que ce fois-ci, ils vont enlever les joueurs, là. L'autre fois, il l'a pas fait contre Giants, là, parce que c'était un stats pad game. Il y avait tellement de fun que. Il n'y a pas vraiment de danger contre les Giants. Ben non. Mais moi, c'est ça. J'ai Cowboys moins 10,5. Comment tu veux? Ils ont eu 0 pitié des Giants. 0. J'aime ça. Comme, division, ils vont pas avoir. Je l'avais dit. C'est ça. Ils vont pas avoir plus division. pitié des Panthers, là. Comme coach l'a dit, ils vont les écraser aussi.
Ils sont très cocky, les Cowboys. Ah ouais, comme Surtout ils aiment CD ça, Lamb, là, bien c'est paraître contre irrité. des équipes Surtout de les merde. fans des Cowboys. Oh my C'est- god. J'adore les vous avez- Cowboys. Je commencerai pas à hate. J'adore les Cowboys. Ça roule à Dallas, comme c'est. Ouais, comme d'habitude, on va dans les playoffs. Dallas, ça va être les deux matchs. Ah, il va se Philadelphie, passer une Miami. affaire, une connerie. Ouais. Là. Je te dis tout de suite, ils vont gagner tous les autres matchs. Ouais. Mais ça va être Philadelphie, Miami, là. Next game, on s'en va à Green Bay. À Green Bay, Wisconsin, les Packers sont favoris de +3 contre les Chargers. My God que j'aime pas les Chargers. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, puis je l'ai mentionné avant le show. Est-ce que les Chargers, c'est rendu les nouveaux Lions? Les Lions avant avec Matthew Stafford qui ont complètement gaspillé sa carrière, ok? Puis la seconde qui est partie, il gagne un Super Bowl. Je pense que c'est le même concept pour Herbert, ok? Il va être là pour longtemps à cause, tu sais, c'est leur Ils ont donné un seul- paquet d'argent. Exactement, on Même donne un avec paquet Stafford, ils d'argent. ont fait la même chose. Oui. Puis là, Herbert est pris là, sa carrière, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais avec leur coaching staff d'un absolument terrible, mais les Chargers ont tout le temps été comme ça, tu sais. Tout le temps bon. Je pense qu'avec Philip Rivers, sont allés, c'est-tu undefeated puis ils ont perdu first round des playoffs? Ou quelque chose de même, tu sais? Ils s'en allaient à New England, puis ils sont supposés être la première Avec- équipe à aller battre New England, ça 35-0 à halftime. C'est ça. Avec LT dans le avec LT, avec le Yes, Daniel sir. Tomlinson. Tout le monde a battu Yeah. court. So, Tout le monde. selon moi, les Chargers, c'est Chargers, rendu les excuse. nouveaux Lions, et les Lions, ben, ils ont enfin battu leur curse, ok? Sur ça, donne-moi les Packers +3 à la maison. Moi, je crois que les Chargers, s'ils gagnent, c'est pas un field goal. Oui, les Packers sont terribles, mais c'est à la maison, puis moi, j'adore les Packers ici. Donne-moi les Packers +3. Just Vas-y, breaking vas-y, news vas-y. live avant ton point. Jared Cole, il a gagné le Cy Young. Yankees. Oh. Nice. Shout out Yankees, man. Fucking Yankees. Vas-y. Voilà. Chargers, quand même, il doit être fier d'avoir signé Herbert juste avant que ce shit. Est-ce que Herbert aurait signé s'il aurait reçu tout ce shit Non, show-là? aucunement. Mais il y a beaucoup Il n'y a pas d'argent. ce coaching staff-là toute sa carrière. Là, oublie Ça, pas en fin de l'année, ça va finir. Help us coming. Ouais. Son nom, c'est Jim 100%. Harbaugh. Ou Bill Belichick. Non. Non. Hey, man. Dinosaure, Commence à Bill. être chaud, man. C'est. Il peut pas gérer un quarterback de moi. Puis juste prendre sa retraite. Jim Harbaugh, il peut. Man. Juste prendre sa retraite. Fuck C'est les Pats, garanti. on veut. Ben, je te le Il veut, garantis pas, mais. il veut battre le record à... Don Shula. Don C'est- Shula. Ouais, mais pour ça c'est qu'il est plus là. beau de le faire avec la même équipe tout le temps. C'est Il s'en plus. ira pas de New England. Non, ouais, il a osé de gagner la game l'autre jour, là, je te l'ai dit. C'est à cause de son quarterback, pas capable de lancer une passe de 15 yards dans un gars de 6 pieds 5 tout seul dans l'end zone. Mais je trouve que ce match-up-là des Packers Mais- contre Chargers, c'est comme deux organisations shit show. Un peu le coaching staff est atroce des deux. Là, c'est de savoir. Ça va être un peu comme Denver Buffalo, ça. Ouais. À la fin de la game. C'est de là, je te savoir, le dis. savoir c'est qui le moins pire. Je pense. Je le sais pas. Parce que le coaching staff à Green Bay. Là, Parce que, tu sais, Herbert, malgré tout, il a reçu 27 en 40, 323 verges, 4 passes de toucher, une interception. Herbert, c'est la seule affaire qu'ils ont. Son problème, là, c'est qu'il y a Puis juste un Eckler aussi, receveur. Eckler. Allen. Il y a juste un receveur, là, lui. Ah, Là, il c'est s'en- fou. Là, il s'en Quel- va contre un lockdown corner. Tu lockdown Keenan Allen, c'est fini, il n'y a rien, Ben, c'est il de s'en va l'abus. contre là, Zaire comme- Alexander. Ah, c'est fini, là, c'est ça. Ça va pas une bonne journée. Mais je suis d'accord, mais les Packers offensivement sont tellement pas bons. Puis on les a bons. vus contre, Ils ont on l'a perdu vu contre les contre les Steelers. Steelers. Encore, regarde, Dylan puis Jones, il fait 35 verges. Habituellement, j'aurais pris les Packers s'il y avait une offense qui fait un peu de bon sens, mais là, ils sont tellement atroces offensivement. Moi, je vois avec les Chargers 23 parce que leur attaque est mieux. Puis ils ont une fiche de 4-5. Leur saison n'est pas finie malgré tout aux Chargers. Non. Fait qu'ils vivent dans l'espoir, puis avec l'espoir, ben, tu peux faire bien des affaires. Mais- Fait que vas-y. T'as raison. Sur Chargers, Moins 3, ouais, absolument. Mais tout le monde va de ses Chargers. Non. Tout Je le sais monde pas. va de Pour ses vrai? Chargers. Je vais te donner deux L'argent va de numéros. ses Chargers, je te dis. 1-7 straight up à Green Bay. Chargers. Herbert, là, fait 13 games qu'il perd par moins que 3 points. Ah, c'est un choker, là. Il perd de clutch. C'est ça son C'est problème. quel game? Sa défense qui choke, qui score, puis après sa Puis, défense. c'est il quel laisse game? un field goal. C'est les comebacks contre lui. Là. C'est pas Herbert le problème. Là. C'est zéro Herbert le problème. C'est le Ben coaching non. staff et leur défense. Non, c'est quoi les games que Green Bay gagne? T'sais? Ce gars-là, il perd 13 games par moins que 3 points, puis Green Bay gagne toutes des games par moins que 3 points. C'est leur style, right? Fait que Green Bay plus 3 dans ce game-là, là, tu peux pas avoir... Je comprends pas comment Chargers peut être favori, ça. Moi, avec tous les numéros, j'ai les ai comme à moins 1 à peine. Là, ils sont moins 3. Ouais. Puis tu sais, Green Bay, c'est toujours des scores 18-19, Ça, je te dis. 17-16. Ah, des shit de merde. Ouais, des Le chiffres team pas bons. total de 19, là, Des c'était shit shows. 19.5, excuse, ça Tu sais, puis cette équipe-là, là, il va te faire beau à Green Bay dimanche À ce dehors. temps-ci de l'année, au mois de novembre, pas sûr de Ouais. voir du gros soleil. Comme là, t'as un receveur,
Tu vas en un lockdown corner. C'est pas mal bon contre le rush, les Packers. Hein? Under ici, Josh Palmer, il est pas si pire. Pas si pire. Ouais, mais c'est pas si un pire. gamin. Mais Il est pas super number 3. Gerald Everett aussi. Staley, depuis qu'il est là, la défensive à Chargers, 31 yards per play, 29 points per drive. Yep. C'est un coach défensif des Rams, on l'a engagé. Yep. Tu sais, quand c'est ton staple, là, tu sais, c'est désastreux. Comme Horrible. En tout cas, moi, il n'y a aucune façon que je mettrais de l'argent sur les Chargers. Le Green Bay all the way, puis je vais te donner un nugget là-dessus. John Hussey, c'est le referee. Plus gros homer ref, tu peux pas avoir. Okay? Ils l'ont donné à Joe Burrow quand il fallait qu'il gagne la game, là, Sutton John. Ouais. Puis lui, il est pour les home teams 59% ATS puis 66% money line. Puis là, Green Bay sont underdog. Les deux. Let's go. Dans le fond, Packers. si le game n'a pas bêté point, peut-être tout court. Peut-être, ouais. Parce que c'est pas en prime time. Ouais. Personne va regarder ça. Mais Green Bay, moi, je prendrais Green Legit. Bay. À part les fans des. Ça va partir. Ouais, les fans des Chargers, ça n'existe pas, là. Non, c'est Un petit nugget là-dessus, là, en tout cas, j'ai pas le temps plus tard. Là. LA, peut-être AI. un bon bet, ça serait la Chargers to score first. Ils sont 14-5. Puis Green Bay, il laisse l'autre équipe dans 16 games scorer 10 fois premier. Les derniers 16 games. Damn. C'est un bon petit mix de Alright, I like that. quick start. Donc, Moi, je suis pas d'accord. J'aime Herbert. Ils ont la 3e meilleure pass rush dans la ligue. Jordan Love, on a vu ce que ça a donné contre TJ Watt puis Alex Highsmith. Puis ouais. shout-out Quan Alexander qui est out aussi. Puis, Voyons. mais ça a été dur Achilles, pour lui. hein? Hein? Son tendon d'Achille. Je pense que oui. Ouais. Mais là, ça fait 2 en tout cas. Saison finale. Whatever. Mais il est pas bon, sa pression. Ouais. Il est pas bon, il a de la misère. Puis là, tu t'en vas contre Joey Bosa d'un bord, Khalil Mack de l'autre bord. Puis après, t'as Derwin James qui joue dans le backfield. Même si leur coach est à chier puis ça va pas, là, il sera pas capable. On va se dire sera que pas Jordan Love capable. n'a pas d'aide, là. On va juste se dire ça de même, là. Il Non. est pas très bon, mais il n'y a pas d'aide non plus. Watson, il se fait lock-in tout le temps. Dobbs aussi, on comme- pensait que Dobbs allait être quelque chose. Aaron Jones, décevant. Ouais. AJ Dillon. O-line tout le temps blessé, tu sais, Dylan, ouais. c'est un short yardage back. On C'est dirait ça. on dirait que vous êtes C'est tout. triste. Mais fuck les Packers. Fait Moi, que, je suis tellement content. ouais, là. toi, ouais. Ouais, non, je suis pas un Packer fan, content de c'est voir Non, non, moi non ça. plus. Who gives a fuck? C'est. So, Chargers, -3. -3, good riddance. So, les next game, les Miami Dolphins contre les Las Vegas les numéros Raiders. EPS. Les Raiders après une victoire. OK, pas pire pantoute. Antonio Pierce, là, pas si pire que ça. Tu sais, c'était mieux que Jeff Saturday l'année passée, là. Mais il est pas si pire que ça. OK, il a une belle culture. Est-ce qu'il va rester là pour à long terme? On le sait pas. Mais contre les Dolphins sont favoris de moins 13,5 à la maison. Ça, c'est beaucoup de points. OK? Mais ça change rien. OK? À cause des Dolphins à la maison, il va faire chaud. Mais j'avoue que Vegas fait chaud aussi. Mais c'est pas comme Miami. Guys, come on. Bounce back game. Tua, il y a eu un petit break. OK? Moins 13,5. Easy. Puis ça va être aussi un de mes bets la semaine. Donne-moi les Dolphins. Pas je suis avec les Dolphins. Je trouve ça rough un peu 13.5. Je veux dire, faut qu'ils bounce back à un moment donné. Il y a une couple de personnes qui m'ont dit, puis j'étais pas en désaccord. Est-ce que les Dolphins c'est une fraude? Parce qu'ils gagnent contre aucune grosse équipe, pour vrai. Parce que là on sait tout qu'est-ce qui va arriver. Défensive. Ouais, mais tout le monde vante avec une défensive en santé de Miami. Donc moi, je suis d'accord là, qu'avec une... Ben là, il est prêt, là. Prêt, Ouais, contre les Raiders. Puis là, ils Non, vont non, faire mais une pour belle... le reste de l'année, là. Ouais, mais Howard il est revenu. Hein? Howard il est revenu. Ramsey Ouais, il a aussi. joué, Howard, il a joué contre les Chiefs. Ouais, il a tout joué le contre monde les est Chiefs. revenu, Ouais, c'est 100%. Il n'y a pas d'excuse. Il manque Ramsey, Howard. Non, Dans les ils sont tous là. Tout le monde. Ah ouais, Young Mais Guns. après, il joue les Jets. Après ça, il joue les Commanders, Titans, Jets encore, Cowboys. Yo, les Dolphins peuvent... Exactement. Dolphins Là, vont gagner je te la dis, division. ils vont tous gagner, sûrement. Puis là, il va... Il y a une game contre les Bills, non, aussi? Oui, c'est sûr, là. Ouais. Ouais, il close. Il finit Cowboys, Ravens, Bills. Ouf. Et là, c'est là, on est un peu Cowboys tôt. à Noël. C'est là qu'on va savoir si Ouais. Miami est une fraude ou non. On Parce va à que la là, ils vont... défensive, c'est ça. Ouais. T'as besoin de défensive pour être une Ouais. équipe Mais ils championne. sont Ben, fun si- à regarder. Ils sont le fun, mais à Ouais. chaque fois, c'est le temps de prouver. Le C'est seul temps- décevant parce que les games. Tant qu'ils sont J'ai pas le le contrôle fun, de la game. c'est en Allemagne contre les Chiefs. Ça, c'était pas le fun à Ouais, regarder. c'est Non, 21-14. Les Chiefs ont Ouais. fait shut-out dans le second half, fait que ça commence. tu sais. Ben oui. Ils ont commencé là, dans le deuxième half. Et là, ils ont eu le bail. là. Fait que c'est juste ça, c'est de prouver, tu sais, qu'ils vont Faut qu'ils gagner se contre les vendent. Raiders, on le sait que ça On va être sait ça, qu'ils puis vont là, Tyreek va quand même une grosse game parce que contre les Chiefs, ça a été pas très, il s'est fait aller à la gueule, puis ça, Ah, ça backfire. Karma, Shutdown, man. c'est le karma que le, puis garde, j'ai vraiment hâte aux 3 dernières games de l'année, c'est là qu'on va savoir si
ils peuvent faire une run dans les playoffs ou non. Juste à ce temps-là, ils peuvent gagner toutes les games jusque-là. Je vais pas être convaincu jusqu'à temps qu'on va être rendu aux 3 dernières games. J'adore Miami, mais ils ont de quoi prouver. Puis c'était la game parfaite contre les Chiefs, ils ont pas été capables de le faire. Mais j'ai pas choisi Miami, moins 13.5. Même je trouve ça un peu intense. Ouais. Moi, si Miami, dans ce game-là, ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ah, 100%. Je vais te dire deux choses. Jalen Waddle puis Tyreek Hill. Ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent contre cette défensive-là. Le Raiders, là, tu sais, OK, ça a changé, tout ça, mais regarde les cream puffs qu'ils ont eu, Giants puis Jets. Ouais. Là, tu t'en vas à Miami, ils ont sorti du bail, ils ont perdu leur dernier game. Tu sais, c'était... At home. C'était Hard Rock Stadium. Pas chaud, pas beau. Ah ouais, au Là, soleil. je vais te donner... Puis, gars, Raiders, 3-7 straight up ATS les derniers 10 head-to-head contre cette équipe-là, tu sais. 9-1 over. C'est parce que Miami les bat toujours, tu sais. Puis là, Miami ont vraiment une bonne équipe. Puis pense à O'Connell avec la défense des c'est Dolphins. là, la tu sais. défensive est prête. Ouais. OK, là, tu vas avoir tes deux lockdown corners. Pas George Jacobs. Devante Adams, il joue. Ouais, Tu sais, il y a de la misère à séparer cette année, hein, Devante. Puis les Raiders, c'est ça, ils ont un pire diff pour le rush en plus. Fait que je vais te dire le truc de ce game-là. Regarde, ça fait plusieurs semaines que je bête Las Vegas team total under. C'est 17,5 leur team total. OK? C'est bon. Holy shit. Ils l'atteindront pas. C'est toujours 17 ou 19,5. Ils l'ont jamais eu. Ils sont Puis la pas seule avec fois une- qu'ils l'ont fait, c'est contre les Pas Giants. qu'avec une diff comme Miami. Ils l'ont juste fait contre les Giants. Ils l'ont même pas fait dans la victoire contre les Jets. Ils ont arrêté à 16, c'était à 17,5. Ça fait que, tu sais, là, t'as ça. Puis là, t'as Miami, que leur total d'équipe est 30,5. Penses-tu qu'ils vont faire 31 points contre? Ça se pourrait très bien. Donc, ça se pourrait très bien, oui. O'Connell qui est vraiment officiellement Ils vont faire QB 31 numéro points dans le un, premier by the way. half. Ouais, c'est O'Connell. Ça va être C'est Vraiment, O'Connell. est-ce que c'est- Jimmy G se blesse à chaque play. Jimmy man. G T'as est comme pas le benché, choix. je pense que Ouais. C'est pas mal, là. O'Connell 16 en 27, 153 verges. là. Ouais, C'est encore, correct. c'était- T'as-tu vu? Puis, by the way, le prop bet que moi j'ai hit dessus, là, checker les rushing yards à O'Connell, c'est comme une verge. Hein? 0.5. Ouais, so dude, comme fucking pense hit que ça, là. 2 verges, comment, là, c'est pense que c'est pas vite un que petit lui, scramble, puis Un petit, ouais. Wow. Le total d'équipe, 8-1, ils l'ont pas eu, puis Dolphins, c'est 7-2 qu'ils l'ont eu, leur total d'équipe. Fait que, tu sais, c'est leur moyenne d'offensive, c'est 32 points. Ouais. Le total est 30,5. T'as une défensive passive, ils vont faire n'importe quoi qu'ils veulent avec ça. Ah, les chiffres sont bien trop beaux. Comme on sait qu'à la maison, les Dolphins sont pas battables, mais tu sais, on se le dit entre nous autres, mais tu regardes les chiffres, c'est ça. Miami ETS at home favorite, 13-4. Juste at home, 21-8. Puis les défaites, c'est sûrement contre des gros teams, justement, quand ils perdent à la maison. Fait que là, t'es les Raiders qui sont milieu 500, tu sais, ils viennent juste d'être égales parce qu'ils ont battu les Jets avec Zach Wilson. Puis, écoute, Miami de 14 points, oui, facile. S'il y a bien une offense qui peut autant produire de même, c'est eux. Puis bounce back, justement. Puis bounce back, ils ont perdu la dernière game, justement, ils reviennent du bail. Tout est là pour un blowout. Là. Dernière note là-dessus, les 4 home games qu'ils ont eu cette année, Miami ont gagné par plus que 14 points. Ouais, 70 aussi. C'est ça. So, next game. Oh yeah! On s'en va à Washington. OK? Game de merde, là. Personne va écouter ça à cause de c'est Washington contre Mais le les spread Giants. sur cette game. Mais le spread, oui. Le spread est de -9. Les Commanders sont favoris de -9. Guys, au début de l'année, je l'ai dit, Sam Howell, c'est un dog. OK? Puis tout le monde est comme, dude, qu'est-ce qui se passe, là? Tu t'es en train de dire que Sam Howell va faire quelque chose? Regarde-le, il a de l'air de mon oncle, tu sais. Il a de l'air de quelqu'un, genre, qui chill sur une couch, pis, tu sais, il fait pas grand-chose, il boit de la bière, mais fuck, il sait comment lancer une balle de foot, là, tu sais. Ça va dans le street avec lui, là, il sling ça, mon gars, comme Peyton Manning, alright? Mais Sam Howell, il mène la ligue en verge de passe, OK? 2000 verges! C'est fou, man. 2783 verges et 17 touchdowns, OK? Les touchdowns, il est 4e pour les touchdowns. Exactement, alright? So, Ouais. moi, je suis all-in sur mon boy Sam, puis les Giants sont absolument horribles, OK? So, donne-moi les Commanders -9 à la maison, et c'est aussi un de mes bets la semaine. Ouais. Sur le spread? Un mot pour décrire les Giants, pathétique. C'est ça que c'est. Vous êtes pathétique. Bro, si vous êtes des fans des Giants, je sais pas si ça existe pour vrai, là. Ça, puis les Chargers, là. Il y en a beaucoup, des plus fans que- des Giants. Ouais, Chargers, ça fait petit. Hey, leur total d'équipe est rendu à 13,5, man. T'es à 8,5 avant. Hey, De Vito, 86 verges. J'en ai imagine faire 86 verges. en game. Vito, il va rien. Mais 2 passes de toucher. C'est pas lui qui joue. C'est pas de Vilo? Qui joue? Matt Barkley. Ancien des Green Bay Packers. Puis 66 verges, ouais, parce qu'ils l'ont changé dans le game. Ouais, il y a eu 70. Mais Exactement. Who? Mais c'est ça la rumeur que c'est lui qui commence. Ouais. Ben, une chance. De Puis Vilo. le under-over, by the way, il est 37 points. Okay? Pas beaucoup. puis Owa va se gâter parce que les Giants sont la 27e pire div par la passe. Fait que, regarde,
Mais moins 9. Moi, j'ai Washington 9 mois. aussi, ils sont pas loin en arrière. Ouais, c'est ça qui. Ouais, mais. 30 points par Giants. game, Washington. C'est tellement bizarre comment Robinson, admettons, il y a 38 verges au sol, mais il y a 119 dans les airs, puis Gibson, il y a rien au sol, mais il y a 42 verges. Il y a tellement quelque chose que je comprends pas. C'est l'affaire la plus... 2 mots. Eric Bieniemy. C'est leur offensive coordinator. Ah ouais, je l'ai ouais, dit. Ligne à balle, ils ont vu que Sam Howell, oh my god, Sam Howell, c'est le gars le plus immobile sur la planète Terre. Ouais. So, aussi bien de le faire lancer, ok? Puis my god, qui lance bien, man. Ben, ça va être lui, le head comment, coach. mais fuck it, on lance 100 fois par game. Fuck it, tu sais. On l'avait dit au début de l'année, Oui. mais je n'avais parlé que Rivera serait plus là. Ouais. Puis ça va être lui le coach. Ouais, mon ami. ça C'est pour ça devrait. qu'il est là. Ils ont Ben, besoin regarde de l'effet, là. ça. Ouais. Il y a Rivera n'a jamais eu une offensive de même. Ouais. Tu sais pas comment faire C'est ça. les troubles fight, ce club-là. Tu veux pas affronter ça, ce club-là, parce que tu sais que tu sais pas à quoi t'attendre. Demande aux Eagles. Fait que, ouais, Washington, moins 9.5. Il va être là jusqu'à la fin de l'année. Tricky game pour Washington, ça. Fait qu'un spread de même, faut une défensive. Venez parler. Pour finir une game, avec un spread de même, faut une défense. Ils n'ont pas. Washington, là, New York Giants, 5-0 ATS les dernières 5 fois qu'ils sont allés à Washington. Je comprends qu'il y avait une meilleure équipe qu'ils ont maintenant, mais ces choses de division-là, là, on dirait que ça fait rien. Qui est le quarterback? Qui est blessé? Puis, tu sais, tu viens à Pittsburgh quand ils sont allés à Cleveland. Pittsburgh gagne toujours à Cleveland. Il n'y a pas de façon. Je veux dire, quand Cleveland est allé à Pittsburgh, Ok. au début de l'année, Ouais. ils ne gagnent jamais à Pittsburgh. Ben, ils vont gagner là, regarde Pittsburgh, puis Pittsburgh vont gagner. Tu sais, il y a juste des affaires de division de même. Fait que c'est scary, ça, parce que 7-2 straight up, 8-2 ATS, head-to-head Giants contre Washington, les derniers 10 ans. Tu sais, c'est pour ça que j'aime des matchs de division. Hein. Je l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de stats, puis c'est récent. Tu sais, ils jouent 2 ou 3 fois par année s'ils se rencontrent dans les playoffs. Tu sais, fait que tu as beaucoup de... Puis numbers don't lie. Tu sais, je regarde ça, là, les 10 derniers matchs, puis si les 10 derniers matchs, ils ont eu 43 points, là, ben, puis l'under, il est 37, ben, ça va être un over. Juste parce que, tu sais. Ouais. So, il y a 2 affaires aussi qui travaillent contre eux autres. Washington s'en vont on the road jeudi, à Dallas. Fait qu'ils vont quasiment même pas avoir préparé pour les Giants, là. Toute leur semaine, le focus, là, ça c'est Dallas, excusez-moi. Ça, Giants vont rentrer là, puis ça va être peut-être un des bets de la semaine, ça, à plus 10. Je dis tout de suite, il va y avoir des points dans ce game-là. Okay? J'aime l'over. Puis j'aime le total d'équipe à Washington, t'as 23.5. Je pense que contre cette défensive-là, ils sont capables de faire 24 points. Puis c'est 10. Là. Fait que, moi, je pense que les Giants sont capables de faire 17 points dans ce game-là. Washington, 27. 30. Donc, j'aime l'over. Malgré que tu as un referee under. Mais là, dans ce cas ici, le ref peut pas aider cette défensive-là. C'est 2 défensives-là. Mais habituellement, les gens vont pas regarder ce game-là, mais moi, je vais bet heavy sur ce game-là. Là. Puis, oui, c'est dégueulasse à regarder, mais c'est facile à faire du cash aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça. Là. Ce n'est pas des conseils financiers. Ils sont chanceux qui ont un homer ref. Brad Allen, il est homer, mais les équipes qui s'en vont sur la route, là, jeudi, là, je l'avais dit, là, ils n'ont pas un bon ATS les derniers 10 ans. Non. Donc, puis il y a beaucoup de choses à penser à la Dallas. Puis Giants, c'est comme là. Fait que c'est un peu dangereux pour eux autres dans ce cas-là. Fait que je prendrais les points dans ce game-là. Puis je battrais Terry McLaurin. C'est over peut-être. Ah, ben Je suis dans mon fantasy. Anytime touchdown? Dans ce game-là. Je pense que oui. C'est un gros spread, mais justement, c'est une game de division. Puis game de division va dire il y a personne qui paye sur le break encore une fois. Puis tu t'en fous que tu t'es 11-0 puis tu te prends contre le 0-11, tu vas l'éclater. T'es aimes pas tes rivales dans la division. Fait que les Giants sont terribles, man. Pour que les Commanders aient un spread de plus de 10 points contre toi quand ça l'a ouvert, là. Ouais. C'était comme 10,5 quand ça a ouvert. Quelque chose de même 10. Sam Howell va jouer contre Dallas. C'est ça, puis... Ça, c'est récent, tu sais, c'est recency bias. C'est un gros spread, man. C'est sûr que j'ai les Commanders Moneyline, mais de 9 points, je vais l'essayer quand même. Moneyline, Commanders moins... Moneyline, il est moins 425, là, j'espère que t'as un same game parlay que ça. Ouais. Next game, on s'en va au Dog Pound des Cleveland Browns qui viennent de perdre leur QB pour la saison. My God, les Browns, vous êtes fucking horribles, OK? Les Browns, vous êtes horribles. Puis les Steelers... Vous avez Mike Tomlin. J'espère que vous priez à chaque soir, OK, sur le fait que vous avez Mike Tomlin comme head coach, OK? This motherfucker... Mike Tomlin, c'est la fondation de cette franchise-là, OK? Puis, ici, contre les Browns, c'est Mr. Jalen... C'est Jalen Dorian Thompson qui start? Ouais. Oui. Contre Mr. Watt, Highsmith, OK, ils sont encore là. Hayward. Oui. Mais
Le over-under, il est 33 points. Okay? C'est extrêmement bas. Je pense que c'est le plus bas que j'ai vu de la saison. Okay? C'est moins... c'est 33 points. Mais sur ça, de moi, les Steelers sont plus 1 underdog. Les Browns, je sais même pas pourquoi ils sont favoris dans cette situation-là. Surtout qu'ils ont un gars pas un gars nowhere que joue QB, mais il va avoir de la misère. Surtout. I guess le gars qui a fait le spread était un peu sous, je sais pas, man. Il a pas eu la nouvelle. Ça ouvert à moins 4 avec Watson, puis j'ai tout de suite sauté sur Pittsburgh plus 4. Avant de savoir que Deshaun Watson était blessé, moi, je dis ça. Moi, je pognais les Browns. Mais là, tu dis moins 33, hein? C'est un money line, c'est pick, tu choisis. Moi, je pense que ça va être l'under. Je pense que ça va être under. 33, c'est pas beaucoup, mais c'est des défenses incroyables, puis ni l'un ni l'autre regarde leurs 2 dernières games. Ah non, mais oublie pas, c'est des défensifs qui font faire des points, ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que t'as un très bon point. Ah, ça, c'est un très bon point, par exemple. Ben, des pick six, ouais, c'est ça, des pick six, ouais. Dans la zone payante. Mais plus, j'ai un très bon point. J'adore le show. La zone payante. Ouais, red zone. Mais tu sais, ça va être c'est ça, zone ça va être une super game défensive malgré tout, mais tu sais, ça peut amener l'aspect offensif comme t'amènes. Tu sais, les Browns, ils ont quand même la 7e meilleure div contre le rush, puis la meilleure div contre la passe. Tu sais, si demande à Lamar Jackson. Si les offensifs font un touchdown chaque, puis les défensifs font un touchdown chaque, t'es déjà rendu à 28 points. Mais moi, qu'est-ce que je Mais c'est les possessions aussi. Tu peux avoir des interceptions en dedans de ta 30, puis boum, je vais faire ça short pour vous laisser, mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans toute cette game-là? Miles Garrett versus TJ Watt, parce que on n'arrête pas d'en parler. Ouais, c'est vrai. Bro, c'est la première fois que j'ai pensé automatiquement. TJ Watt va feast sur le rookie. Il va le manger. T'as-tu vu comment il était hype à sa dernière game contre Cleveland? Ils ont sorti un clip, là. Il est de même, il est craqué, il fait des allers-retours, là, puis il regarde. Imagine-toi, ce gars-là, il est fauché contre toi. Mais je suis aussi d'accord que Miles Garrett joue bien ces temps-ci aussi. Contre Bottle. Exactement. Ben, contre Pickett. Mais non, ils vont mettre Broderick Jones contre Miles Garrett, puis hey. Good luck. Mais Miles Garrett, c'est pas un pied de céleri, si boire, là. Ils vont double. Il est dans MVP Convo. Il est en feu, il arrête pas, man. Il fait des plays à chaque game. Des plays qui changent la game. 100%. Puis TJ Watt aussi. Ben, je te dis, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. arriver. Moi, tu résumes ça en une phrase, c'est Miles Garrett contre TJ Watt. C'est ça que je vais regarder, c'est ça qui va m'intéresser. C'est la grosse rivalité depuis longtemps. Fait que quand t'as un match-up de même, tu regardes. Côté gambling, un sack shack dans le game? Ah, je pense que oui. 100%. Je vais te donner des bons nuggets pour ce game-là. Fait qu'en gros, je vais avec Pittsburgh plus 1 parce que là, il n'y a pas de QB. Pittsburgh. Ben, je dirais qu'on dit Pittsburgh, ils vont contre le contraire. Je les avais quand Watson jouait. Non, je les avais quand Watson gagnait. La semaine passée, j'ai parlé de Pittsburgh, puis j'avais peur. Pittsburgh, la semaine passée, Green Bay, tout ça. Puis, tu sais, j'ai analysé le match à 98%, excepté Jordan Love, pas capable, tu sais. 2 end zone picks, Jordan Love. C'est ça qui me faisait peur. Puis ça a quasiment arrivé, tu sais. J'étais bien content que ça n'a pas arrivé. Mais je pensais pas qu'il sauverait avec le même game 2 fois de fil. Hey, c'était la même chose. Il gagnait par 4. C'est juste 3 points de plus pour chaque équipe. Assez pour fucker mon under. Ça a fini par 3 points, mais 2 fois, il était à la ligne de c'était la même chose. C'était la même chose. Par 4 points. Puis il gagnait par 4 points les 2 games. Puis c'est la seule raison qu'ils ont gagné 2 games. Moi, j'ai pris Packers 19,5. Ouais. 19,5. Oh my god, je stressais, dude. Holy shit. Wow. So, en tout cas, là, t'arrives avec ce game-là, oui. Puis, tu sais, ça sortit à Cleveland -4. Puis on a tout de suite pris Pittsburgh. Un match de division, de même, tu prends toujours les points, right? No matter what. Parce que c'est toujours un score, tu sais. Puis là, c'est allé à PJ Walker qui commençait. Ça a descendu de 2 points. Là, j'étais comme, ton quarterback de 256 millions, garanti, il vaut 2 points. N'importe quel autre quarterback, c'est à 4-5 points. Juste une parenthèse, tu fais Deshaun Watson, depuis qu'il est là, il coûte par game au Browns 7,7 millions par game qu'il coûte. Puis là, ça veut dire, puis là, il vaut juste 2 points. Mais ça, c'est indicatif que l'autre quarterback, l'autre bord, c'est pas vraiment un. Tu sais. Tu joues là contre une grosse équipe. Là. Mais gars, ça fait rien. N'importe quel quarterback, nomme les quarterbacks qui font 250 millions dans la ligue. Vite fait, on ne les nommera pas, mais tu sais ce que je veux dire. Ouais. Tu sais, veux dire? Ouais. Let's go. Ben, Deshaun Watson a fucké le marché là, quand il a signé son Oh my god. Fucké le marché sur un. Danny Dimes qui s'est fait signer le gros contrat. Mon point, c'est que n'importe quel de ces quarterbacks-là, même Josh Allen, tu l'enlèves, ça sera plus que 2 points au spread. Là. N'importe quel de ces quarterbacks-là, ça serait 4-5 points. Puis là, c'était pas. Fait que je trouve ça, même si c'est Pickett au bord, là, c'est la défensive à Pittsburgh, puis c'est le quarterback que tu mets contre eux autres. Devrait avoir, tu sais, Deshaun Watson, il y aura beaucoup plus de chances contre la défensive à Pittsburgh que ce gars-là. 100 000%. Là, c'est allé à 1 parce qu'ils ont annoncé l'autre quarterback. So, je sais pas ce qui est arrivé avec PJ Walker. Pourquoi ils pensaient que c'est une meilleure idée de mettre l'autre contre Peut-être Pittsburgh. dernière minute, ils vont le changer, mais. Peut-être qu'ils ont peur qu'il se fasse mal, je sais.
Peut-être qu'ils se disent on a un rookie, on va essayer de le développer. Tant qu'à y être, si Watson il pourrait être blessé. Peut-être. Je sais pas c'est quoi la logique. Là, Ils mais, sont pris avec ce gars-là. en tout cas, je vais donner des numéros de Pittsburgh. Là, avec Tomlin, là, on l'avait dit, il est rendu à 95 victoires pendant un score. C'est absolument incroyable. 4-1 straight up, les derniers 5 head-to-head. 6-1 straight up, les derniers 7 ça la route. 8-3 ATS, les derniers 11 contre la division. T'envoyer ça underdog contre un 3e string quarterback? Ça n'a pas de Tomlin, il est dans la conversation de Coach of the Year. On s'entend? Ben oui. Avec le team qui est fait pour être à un 6-3 bientôt. Chaque année, il est dans la conversation. Bro, Sirianni, man. Chaque année. Sirianni, c'est un dog avec les Eagles, man. Ça n'a pas de sens. Moi, je vais te dire... ma paroisse. Ouais. Non, vas-y, excuse. Je vais te dire un nugget pour ces équipes-là, OK? Ces deux équipes-là, là, sont 4-0 quand ils scorent first. Fait qui tu penses qui va scorer first dans ce match-ci? Sûrement les Steelers. Ça va être Steelers. Parce que, sais-tu quoi? Je l'ai dit la semaine passée, le ATS à Cleveland est 1-8. Ils ont rendu 1-9 dans le premier quart. Hein? On a battu Baltimore la semaine passée. Premier quart, ils ont gagné facilement. Ouais. Ah oui, facilement. Ça, là, ça c'est je vais en parler tout à l'heure, de ce bet-là aussi. Là, ça, c'est un bon nugget, ça, first quarter. Mais ces équipes-là, là, ils averagent 43 points. OK? Dans 10 ans, là, ça a toujours été 43 à 45 points. Chaque match. Ça va venir qui joue, ça va venir. Tu sais? Puis, 43, je comprends pas pourquoi c'est bon, j'aime l'over dans ce game-là. Je courrais pas pour le better, là, mais je vois pas comment ça peut rester en bas de 33. L'historique est là. Il va y avoir des points à cause des défensives, à cause des turnovers, des quarterbacks de même. J'avais pas pensé Je veux dire, une des équipes pourrait scorer 30 points. Là. Vraiment. Tu sais, c'est probablement Pittsburgh. Puis il y a des QB qui sont prônes à faire des pick-six. Je vais parler d'arbitre. L'arbitre, ce match-là, c'est Sean Hockley, OK? Les road team ATS de Sean Hockley, c'est 77%. Okay? Pittsburgh est underdog. Donc, puis le 4-0 parce que je crois que Pittsburgh fait que je regarde le game script un peu. Je pense que Pittsburgh va scorer premier. Je pense que l'arbitre va être tough sur le home team, comme il a toujours été. C'est pas un nouveau. Tu le vois, Sean Hockley, sa TV, il adore il adore ça, être sa TV. Ce gars-là, il va avoir des punitions dans ce game-là. T'sais. Donc, j'aime un peu plus que 33 points, mais Pittsburgh, là, c'est un de mes bêtes de la semaine. Nice. Wow. Ben, moi, j'ai Pittsburgh 1 aussi. Ouais, sérieux, là. Comme... Team right. Qu'est-ce que tu veux? Les Steelers sont 13-8 dans le match de division. Même pas contre les Browns. Contre les Browns, c'est encore pire. Puis les Browns de division sont 8-15. Mais sinon, Ravens, Bengals, Steelers, ça joue tout le temps, c'est tout le temps half and half. Puis t'as juste les Browns qui, contre leur division, là, c'est malheureux ce qui t'est arrivé, mais gros, tes Ravens, ils ont un problème. Ouais. Mais sinon, les Browns, ils clutchent pas. Là. Ouais. Next game, on s'en va vite fait, regarde les autres équipes. Puis on va garder ça pour la fin. Les deux dernières games à la fin, c'est quand même quelque chose. So, prochaine game, on s'en va à Duval. Les Jaguars affrontent les Titans. OK, cette game-là, les Jaguars sont favoris de -7. Honnêtement, les Jaguars, ils n'ont pas le choix de gagner cette game-là. Surtout Trevor Lawrence. À cause de Trevor Lawrence, là, on commence à réaliser que, il est-tu peut-être un peu overrated, OK? Ou, moi, je pense que oui aussi. Mais sur ça, donne-moi les Jaguars -7. Je sais que c'est beaucoup de points contre Vrabel. Oui, c'est bon. Mais les Jaguars ont quand même besoin de ça sur Jags -7. Je suis d'accord. Quand on se demande si c'est un peu overrated. Au début de l'année, il était facilement top 10 des meilleurs QB de la ligue. Maintenant, tu me demandes là, il est out des top 10. Il a fadé, là. Je sais pas ce qui arrive avec lui. Il est pas capable de feeder Calvin Ridley. Attends, mais là, il y a 20 verges. Tu sais, c'est justement. Je l'ai dans mon fantasy. C'est direct ça, je m'allais dire. Mais Ridley, wake up aussi en même temps. Tu sais, c'est un. Les deux. C'est ça, exact. 100%. Tu le vois, il se donne même pas. Le gars, il est tellement vite puis athlétique. Il est pas capable de se démarquer sur le field. Hey, gros, il y a pas de chimie, man, entre les deux. J'ai vu son footwork en off-season. Il est insane. Faites quelque chose. Tu veux pas jouer? Je comprends pas ça. Je pensais que c'était pour être une grosse addition à cette offensive. Ben oui, je pensais qu'elle allait être dans Offensive Player of the Year, quasiment. Les top 5 receveurs, c'est sûr. Puis ça a commencé de même. Même à London, là, tout de suite, boom. Puis là. J'ai tellement perdu confiance en lui que je l'ai benché cette semaine dans mon fantasy. Tu fais bien. Je start même pas. Trevor Lawrence, moi, je pensais que j'étais en business. Puis là, j'ai été chercher Kyler Murray d'urgence parce que là, j'en peux plus. À un moment donné, il y a rien qui marche bien là-bas. Je pense que ça va tranquillement faire ça de même. Non. Puis, les Titans, aussi, là, Henry, il y a 24 verges, Diop 27 verges. Il y a des... c'est parce que qu'à l'arrière, il a chié le lit la dernière game à Tampa Bay. Là. Ouais, 19-39, 59 verges. Il va pas rien faire. Puis là, la ligne défensive de Tampa Bay, là, c'est pas une joke quand même. Non.
Mais moi, je prends les Titans plus 7, mais ils vont pas gagner, mais les Jags vont gagner parce qu'ils n'ont pas le choix, mais je pense pas que ça va être 7 points. Je les trouve tellement flat, les Jags. Plates. Tout le monde était hype au début de l'année avec eux, puis c'est un semi-choke, on va dire ça comme ça. Mais là, c'est un match favorable pour Tennessee, ça. C'est un match de division. C'est une série qui ont dominé. Les gars sont 9-3, straight up, les derniers 12 games contre Jaguars. Damn. C'est vrai que Trevor Lawrence n'était pas là, mais il est terrible. Terrible sous pression. Ouais. Tu sais qu'il y a de la pression. Et tu blessé en fin de compte? En fait, on disait non. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose. Non, il y a personne qui dit. J'ai rien entendu de blessure. C'est juste qu'on dirait que ça marche pas comme on pensait que ça pouvait marcher. Tu sais, donnes Doug Peterson, puis ça allait bien au début. Puis là, Calvin Ridley, t'ajoutes, tu sais. Comme l'année passée. Là, ça roulait l'année passée. C'était beau à voir. Ça avait de l'air comme cette année, ça pourrait être un breakout. Tu sais, mais ils ont quand même un super bon record. Tu sais. Mais là, tu as vu contre San Francisco, puis je l'avais dit que c'est la outclass, puis tu l'avais dit aussi. Que c'était juste un spot. Depuis moi, on était pas là. Non, ça s'en vient. C'était il n'y avait pas le choix. Les 49ers, c'était le désespoir. Là, puis So, tu sais, tu regardes puis là, tu leur donnes 6 points et demi. Puis, comme je dis, je prends pas des underdogs, à moins que je pense qu'ils peuvent gagner le match. Puis là, regarde, ils sont 9-3, les derniers 12. Là, c'est récent, ça. Juste 2-3 fois par année. C'est... peut-être pas dans les playoffs, les Jags dernièrement, mais au moins 2 fois par année. Parce que Tennessee, ça a été dominant les dernières années là, dans les AFC. Oui, avec Derrick Henry. Je pense qu'il y avait le deuxième plus de wins depuis 2011, quelque chose de même. So, je veux dire, puis c'est juste que là, il adapte au nouveau quarterback. Mais là, Tannehill, il est correct, là, hein? Il est prêt à jouer. Je pense qu'ils vont changer leur je sais pas. Je sais pas. Je pense pas qu'il veut faire ça, mais si le jeune, il struggle, là, il a besoin de gagner. Là. Lui, cette division-là est encore moi, je pense que ça va pas bien durant la game. Ça se peut. C'est ça qui me dit. Ouais, peut-être. Puis là, tu sais... C'est une division, game de division, pas le choix. Puis là, t'as Brad Rogers, l'arbitre. On va parler d'arbitre encore. Le monde fange fou, hein, mais lui, là, en des matchs de division, 70% over. Là, t'as un total pas mal bas, là. Hein? Il est rendu à quoi, le total? 38, 39,5? 39,5? Il est 40. Fait que là, la façon de battre ces deux défensives-là, c'est pas de courir, hein? C'est leur force, les deux. C'est la course. Donc, faut que tu lances la balle. Ouais. Donc, là, tu vas avoir du passing dans ce game-là. Beaucoup de temps sur le clock. Là, je pense que l'over avec cet arbitre-là aussi, favorable. Nice. Fait que j'aime beaucoup l'over. Puis, c'est un arbitre de road team. Puis là, tu regardes le road team, puis ils gagnent toujours là. Puis on a fait 3 straight up, puis ils sont underdog par 6 points et demi. Fait que je pense pas. Moi, c'est un no-brainer. Une note, je dis Zay Jones est en prison, je pense. Hein? Fini, ce gars-là. Zay Jones? Ouais, c'est fait arrester. Ah oui, il a battu sa femme. Battery sur ça, c'est une grosse partie de l'offensive, ça. Fait que ça met un nuage noir, tu sais. C'est une équipe quand ces choses-là arrivent. À Chicago, qui s'arrive avec le coach. Puis tu retournes à Kansas City dans le Super Bowl quand le fils à Reed a quasiment tué le monde. Je t'avais dit, même les Saints, après au début que ça fait arrêter, même si c'était pas trop. Je te dis, man, ça va la culture. Qui lance sa brique aussi. Oui, c'est fou. C'est vrai. Come on, man. Wow, man. Tu sais ce qui se passe. En tout cas. Moi, je ride avec Tennessee. OK. Moi aussi. Tennessee plus 7. Écoute, les Jags ATS at home sont 1-6. Home fave. Ouais. C'est dégueulasse. Ils ont juste gagné une fois, puis là, ils se prennent contre un match-up, justement, qui perdent d'habitude. No-brainer. En plus, le spread, il est beau, il est gros. Allez-y, bettez Tennessee. Ouais. Next game, vite fait, garde, on va pas se le cacher, là. C'est San Fran. San Fran sont incroyables, OK? Moins 11.5 à la maison contre Tampa. Guys, vous allez peut-être m'aider pour qu'est-ce que je vais dire. Je peux pas croire. Les Buccaneers, OK, à chaque fois que je les ai pris avec un gros spread, ils ont cover. Oui, c'est les Niners, mais les Bucs sont encore là. Ils vont perdre les Bucs. Mais par 10 points ou par 7 points, donne-moi les Buccaneers plus 11.5, OK? Les Niners, là, on va pas se cacher, sont fucking incroyables, OK? Surtout avec l'ajout de Chase Young, ça fait peur, OK? Chase Young, tout seul dans une defense, puis tu mets toute ta pression sur lui, mais tu l'ajoutes à une defense incroyable comme les Niners, dude. Incroyable. Une défense incroyable. Ouais. Ils ont des MVP sur chaque niveau de la defense, OK? Mais sur ça, donne-moi les Buccaneers plus 11.5. Carlton Davis, es-tu encore, on sait pas... Questionable. Déjà que la diff est 29e contre la passe, je parle des Bucks. Man. C'est ça. Tu sais, son 6e contre le rush. C'est full go, hein. Mais tu sais, t'affrontes McCaffrey. Fait que même si t'aurais la meilleure défense du rush, ben c'est McCaffrey, c'est un cheat code de McCaffrey. Ouais, je suis d'accord avec ça. Man. Ils vont se gâter, je pense. Je pense que les 49ers vont se gâter.
Tout le monde dit ça. Là. Mais il y a trop qu'il y a des blessures ici et là, il y a genre... Mais c'est quand même la numéro 8 scoring defense dans la ligue. Tampa Bay, 19 points par game. Yes, sir. T'sais, c'est pas une joke. Le gars à Tennessee, là, Henry, il a eu 29 yards contre cette défensive-là. T'sais, je sais pas, McCaffrey. Là. La course, mais le jeu de passe de San Fran, je veux dire, c'est de même. Tu bats Tampa Bay s'ils ont des blessures, le jeu de passe, mais il faut le temps aussi d'attendre. C'est tricky, ça. Ouais. Je trouve qu'un 11.5, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Pour une défense qui n'est pas si mauvaise que ça des Bucks. Honnêtement, 10, je lignerais à 49ers. 11.5. Mais l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas de jeu au sol non plus, les Bucks. C'est ça, il y a zéro jeu au sol. Pas le choix d'aller dans. Mais Baker, il a du score cette année, non? Peut-être, mais à un moment donné, là, il y a une question de talent. Backdoor Baker, ça fait 2 fois qu'il me burn. Bro, c'est le même son rôle. Quand il est favori, c'est pas si bon, mais là, quand il est underdog, puis il y a des bons receveurs quand même. Ouais. Mais oui, Chris Godwin. 0 drop. 6 réceptions, 143 verges, je ne pas de toucher encore Mike Evans. Mike Evans, il est incroyable. Non, des Bucks sont pas mauvais. Un wide receiver 1 quand même, lui là, tu sais. Les deux, il y en a deux vraiment, wide receiver. C'est juste qu'à un moment donné, c'est des 49ers, mais 49ers, moins 11.5, juste ça cause. C'est juste que je pense que ça se passait dans les airs, exactement. C'est une situation, mais gars, je vais te donner une autre situation. Ça, c'est une équipe San Fran qui s'en va sur la route jeudi. S'en va à Seattle. Donc, non, mais c'est quand même un match de division, puis c'est Thanksgiving. C'est des gros matchs pour ces équipes-là, ça, Thanksgiving. C'est comme quasiment un honneur de jouer, Thanksgiving. C'est mieux que Noël. Ça fait longtemps que San Fran et Seattle n'ont pas joué Thanksgiving. Là. D'habitude, c'est toujours les mêmes équipes. Dallas, Detroit. Fait que c'est ça qui me fait peur, c'est juste des points. Je vois pas un upset de Tampa Bay. Là. Je ne collerai jamais un upset de game. Les gars, San Fran sont 11-1 straight up les derniers 12 à home, puis ils ont joué des équipes beaucoup plus fortes que Tampa Bay. T'sais. Mais ils sont 12-3 ATS contre les NFC teams, c'est San Fran. Fait que, puis ils jouent très bien à home, mais ma peur, c'est comme Dallas, que dans le 4e quart, ils vont sortir tous leurs joueurs, puis là, backdoor Bakers, puis t'as le 11,5, là, le petit point et demi, là. Ouais. Donc, c'est ça, tu sais, c'est difficile pour moi, cette game-là, parce que c'est sûr, San Fran. Moi, j'ai San Fran 12,5 dans cette game-là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à 11,5, tu sais, OK, ils devraient s'en rendre là, mais on va rester avec San Fran, juste parce que je pense que c'est pas un bon spot pour Tampa Bay. Ouais. Tom? Non, mais c'est ça. Moi, je dis Kittle, Debo, Ayuk, puis CMC qui soient dans le backfield ou sur la ligne de scrimmage. Ils vont avoir du fun, man. Ouais. Ils vont avoir du fun. Ils sont 31 contre la passe, les Bucks. Ils sont pas bons, là. Ouais. Purdy va avoir l'option. Il va dire, lui, il est couvert, ben t'en as 2 autres. Bon. Fait que d'après Ils moi. sont full go, hein. Trent Williams, c'est la clé. Ils ont rien à perdre. Ils en ont perdu 3 de suite, ils ont perdu toute leur hype. Là, s'ils peuvent écraser toutes les autres équipes qui veulent, ils vont le faire. T'as-tu vu le corner de Jacksonville? Quand Trent Williams bloquait pour McCaffrey. Ouais, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Ben, je blâme pas, fuck. Business decision. Ouais, business decision. Next game, en parlant de business decision, les Buffalo Bills à la maison, OK, ils affrontent les New York Jets, OK? Les Buffalo Bills, c'est un train wreck, alright? My God, que c'est terrible. Ils viennent de mettre Dorsey dehors. Honnêtement, ça change rien pour moi. Ils ont mis le mauvais gars. Ici, on va garder ça short and sweet. Les Jets vont cover. 100% d'accord. Les Jets vont cover, je sais pas comment et pourquoi, mais les Jets vont cover plus 7 et le under, il est 40 points. Donne-moi l'under tout. Ils l'ont fait, là, sa première game de l'année. Tu sais, je sais que ça avait le genre de hype, là, Rodgers s'est blessé toute l'équipe, mais ils l'ont fait une fois, pourquoi ils le feraient pas 2 fois? Puis, ben, Buffalo, ben, c'est pathétique. Josh Allen, ben, tu sais, il y a un peu le même discours qu'on disait tous sur Lamar Jackson, mais on peut le dire encore plus pire avec Josh Allen, trop émotif. Il est-tu blessé peut-être? Tu sais, t'en parlais la semaine dernière. Il y a quelque chose avec son épaule, mais cette équipe-là, c'est beaucoup plus. Blessé, frustré. Diggs qui fait, excusez-moi mon langage, mais fait sa bitch encore. Là, c'est toi qui disais ça, son frère qui commente. C'est quoi, Get Out of Here ou quelque chose de genre? Free 14, c'est ça qu'il a dit? Quelque chose de même. Ouais. So, quand, on le sait, Odell Beckham, c'était preuve numéro 1. Quand que la famille embarque là-dedans, puis les médias sociaux, là, c'est pas bon signe, bro. Non. Puis Diggs, ben, va faire la même affaire qu'il a faite aux Vikings quand, ça commence un peu, ben, il va dire, ciao, bye. Ça, là, ça m'écœure au plus haut point. Il dit comme, quand ça va bien, là. On va voir à la fin de l'année qui va rester là. J'ai hâte de voir. Le joueur ou le coaching staff. Parce que là, Ken Dorsey, là, il était congédié pour Stephen Diggs.
C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Puis ça n'a rien fait. En tout cas, je vais en parler quand tu vas finir. Mais c'est un match crucial pour les Bills parce que s'ils perdent encore là, ils tombent une fiche perdante. Ils vont être 5-6 s'ils perdent. C'est super important. OK. Puis les Jets, ben, ils vont, comme tu dis, ils vont cover. Ils vont pas win, mais ils vont cover. That's it. Buffalo, short week. Ils ont eu de l'air catastrophique lundi soir. Puis c'était mon upset de la semaine, Denver. Ben, du monde qui devrait te remercier, by the way. Tout le monde Tout le devrait monde va te te remercier là-dessus. C'était tellement clair pour moi, ça, que juste à cause du coaching staff de Buffalo, tout de suite, là, comme Sean McDermott, je l'ai dit, c'est un dinosaure. La meilleure chose qu'il pourrait faire, c'est se débarrasser de lui. Puis quand j'ai vu Bills fire, j'étais là, j'ai vu Ken Dorsey, c'était comme... Come on, ouais. Tu sais, ça n'a rien à faire problème, avec rien, Ken Dorsey, tu sais. Ouais. Puis je vais te dire une affaire de Sean McDermott. Quand que Brian Daboll, là, il est parti pour les Giants, dans une conférence de presse, Sean McDermott il a dit que c'était jamais sa vision d'avoir une offensive de passe à Buffalo. Puis parce qu'ils ont demandé avec qui tu vas remplacer Brian Daboll. Puis il a dit, je suis pas certain, mais ça n'a jamais été mon plan d'avoir une offensive de passe. Puis je peux te garantir une chose, que ça va changer. Je vais retourner à une offensive que les fans de Buffalo peuvent identifier avec. Tu penses pas qu'il identifiait avec Josh Allen? Bien correct. Qui courait partout. Puis que Josh Allen sait. Brian Buffalo, Daboll le mettait dans des positions pour... Tu C'est sais, tu regardes à Détroit tout de suite. Il est là, puis il est fier d'être là. On parlait de Jared Goff, là, à Détroit, le play caller, Ben Johnson, là, il le met dans des positions pour le succès. Puis là, Ken Dorsey, ça a été un désastre. Ça a été un puppet pour Sean McDermott parce que lui, là, Sean McDermott, il essaie de sauver sa défense. OK? Puis peut-être avec une défensive top 3 comme Buffalo aurait peut-être pu avoir avec tout le joueur, tu peux peut-être te sauver avec une approche ground attack comme qu'il veut. Mais pourquoi tu ferais tout ça? T'sais? Fait que là, ils vont mettre Joe Brady. Okay? Comme offensive play caller. Joe Brady, c'est l'offensive play caller de LSU. C'était le coordinateur à Joe Burrow toutes ces années à LSU. C'est un running offense à LSU? Fait que qu'est-ce qu'il connaît? Depuis Leonard Fournette. Non. Depuis Leonard Fournette, puis il est sur l'équipe. C'était autant de passing yard quand Leonard Fournette était là. C'était un Jamar Chase de Joe Burrow. C'était passing. Justin Jefferson. Je veux dire, c'est une offensive NFL. OK? Fait que qu'est-ce qu'il connaît dans un ground attack? Fait que mon point là-dedans, c'est que penses-tu que le Sean McDermott va vraiment laisser Joe Brady caller les plays? Parce que Joe Brady va caller tous des passing plays. Puis c'est pas ça qu'il veut, il l'a dit. Puis sa défensive, là, c'est ça qu'il essaie de protéger tout de suite. Sean McDermott, là, c'est un coach absolument ignorant. C'est un Mike Zimmer, OK, qui refuse de changer ses façons, puis il dit ça à la TV, OK? Puis regarde ce que ça fait, là. Fait ça, là, c'est un terrible match-up pour Buffalo, là, Jets. Parce que ça, c'est une équipe que pour 10 ans, là, les Buffalo ont eu de misère avec. OK? Puis là, tu penses pas que les Jets, là, cette semaine-là, comment tu penses qu'il y a le mood, là? Le mood doit être incroyable. À Rodgers, c'est prévu décembre. Fait que là, t'es motivé. Puis on a dû gagner ce game-là auquel le jeune a fait la gaffe, là. Puis je pensais pas qu'il l'a fait. Mais en tout cas, il l'a fait. Mais là, les Jets s'en viennent, là. Fait que ça, je vais continuer à piquer ces Buffalo Bills. C'est mon upset of the week. Oui, les Jets vont gagner ce game-là. Ah, ben ouais, puis Hell yeah, bro! Mais les Jets vont la gagner ou vont juste. Ils vont gagner la game. Gagner. Damn! Let's go! Ça a tout pris. OK? Ça a tout pris Buffalo pour perdre ce game-là. Ils ont tout fait pour perdre. Les erreurs qu'ils ont faites de coaching à la fin de ce game-là à Denver, là, puis désastreux. Peyton aussi, il en a fait, je vais en parler après. Désastreux, ouais. C'est comme s'il se lançait à la balle. Là, non, c'est pas moi, oui, c'est moi, non, c'est pas moi, non, je veux pas gagner, parce que c'est catastrophique ce qu'il a fait, avoir 12 joueurs sur la field quand même. Là. Puis juste la manière qu'il a géré. Il a déjà avoir son field goal unit. Aussitôt que Russell Wilson, il a dit, il vous l'a dit, là, on n'essaye pas un autre play, nous autres, là, on va pour le field goal. Fait que là, il a regardé sa défensive, là, au Kozu, là. Il y avait 0-0, même moins 1000% de chance qu'il en ait un play, Denver, là. C'était field goal. Puis, il te l'a dit. Pourquoi t'as pas mis ton équipe de field goal tout de suite sur la field? Fait que, parce que quand Russell Wilson, c'est une autre affaire dans la Ligue Denver, on fait ça. Quand ils ont sorti de la field, tous les joueurs de Buffalo ont sorti de la field. Il n'y avait pas d'affaire à sortir de la field. Il n'y a personne qui l'a dit, fait que là, ça s'est tout mélangé. Là, il y a 3 personnes sur une équipe défensive de coaching qui comptent les joueurs sur un field. Il y a 3 personnes qui comptent les joueurs. OK? Special team, defensive coach, defensive... Okay. Ils l'ont tous manqué, c'est 12, là. Il a manqué de doigts. Pour le play le plus important. Ça, là, c'est désastreux. Puis ça va venir pire, là. Okay? Parce qu'on a parlé de coachs qui sont congédiés. C'est juste quand c'est pour le bon. Quand un coach est taillé, puis tu le flushes de la chambre, puis les joueurs peuvent rester... C'est pas ça, là, ça. Le cancer est encore là, là. C'est McDermott. Puis Diggs, il le déteste. Okay? Son coach. C'est pas Allen qui déteste McDermott. Parce que c'est pas un coach offensif, c'est pas un coach pour rien. Qui finit, lui, il est comme Zimmer. C'est la même. Je le détestais, ce coach-là. Wow. Zimmer, OK? On déteste
chaque game contre lui quand il allait des road games. Puis il part dedans. Je pense qu'on d'accord, c'était comme 5-25 dehors. Tu sais, t'as terrible. Il refusait. Je m'en vais sur une affaire, là. Oh. Mais c'est ça, Buffalo, là, it's gonna go down. Je pense que ça va venir pire avant que ça vienne mieux. Et je pense que les Jets vont gagner ce game-là. Tom? Moi, je vois pas les Jets, je vois pas les Bills gagner par plus que 7 points. Non. Comme depuis le début octobre, ça fait 1 mois qu'ils couvrent pas le spread. Ils se font tout le temps donner des gros spreads de comme 6, 7 et plus, puis ils le couvrent pas. Ils l'ont pas couvert contre les Giants. Ils l'ont pas couvert contre des équipes bâtards. Pourquoi ils le couvraient contre les Jets, qui sont 2e contre la passe, Allen qui arrête pas de lancer des pics. La pression va être haute. Là, La pression va être haute. Mais non, c'est impossible, man. Jets plus 7, c'est un cadeau. Ouais. J'ai vu ça, puis je suis comme, soit je parais comme un niaiseux, soit c'est une révélation, puis on pense tout pareil. Ouais, on est tous Team Ride. Fait que Team c'est- Ride, c'est Jets sans Ride, Aaron c'est- Rodgers. Je pense qu'il y a quelque chose. Zach Wilson. Ouais, Zach Oh! Wilson. On n'aurait jamais passé ça Oh well. il y a 2 mois. Ouais. Ben. Prochaine game, on s'en va à LA. On va faire ça vite fait. Les LA Rams affrontent les Seattle Seahawks. Ok, les Rams sont sont underdog de +1 à la maison. Ok. Injury update selon sportingnews.com. Ok. Matthew Stafford va jouer. Oui. Ok. Ouais. Ouais, c'est- So, Stafford est back. easy. Rams money line ou Rams +1, même style d'affaire, ok. Si Matthew Stafford il joue, moi je suis all-in sur les Rams, donne-moi les Rams +1. J'ai même vu, quand je faisais mes notes, Rams Seattle c'était 0. Je pensais que c'était mon ordi qui avait bugué, mais j'avais montré ça au boss. Ouais, retour de Stafford. Dernière game contre les Seahawks, ça a fini 30-13. J'ai rien d'autre à rajouter. Puis je trouve pas les Seahawks convaincants. Il y a comme... Ouais. Je trouve... la confiance est pas tant là. Gino, il commence à paraître... Gino. Ça commence un peu la régression, mais Ouais. tu sais, il a joué des défensives assez tough, là, quand même. Mais là, contre la semaine passée, tu sais. Fait que je vais Rams +1. Ouais. Je trouve ça short, man. Ouais, short and sweet, Rams, là. Tu sais, on a parlé la semaine passée que Seattle avait un ATS audible au mois de novembre, puis Washington avait un... Tu sais, Washington, ça en a dit 10-0 ATS au mois de novembre. Puis Seattle, ça en a dit 1-8 ATS au mois de novembre. 5-12 ATS, les 18 games contre Rams. Puis 0-6 à Rams. Tu sais, so... Je veux dire, moi, c'est un no-brainer, ce game-là. C'est un cadeau, Rams. Plus le ref, Sheffers, là, Homer ref. 116% home team. Yep. Fait que, puis les Rams, ils ont un point. Comme Seattle road fave, là, c'est pas bon. Fait que, yeah, let's go Rams. Tom? Ouais, les chiffres pour les Rams sont juste incroyables. Fait que quand j'ai vu que justement c'était +1, j'étais comme, Stafford, il est-tu blessé? Puis là, il est back. Puis ça bouge pas. Écoute, Rams ATS, quand ils sont home dog, quand ils sont en désavantage à la maison, sont 5-2. Puis sont 14-10 contre les équipes de leur division. Seahawks, eux, quand ils sont sur la route favoris, sont 4-8, puis sont 9-13 contre ceux de la division. Puis Gino, il est en régression, puis Stafford, il est back, puis il retrouve ses 2 All-Star receivers, Puka puis Cup. Puis excuse-moi, mais oui, Witherspoon puis Tarek Woolen sont très bons, mais sont très jeunes, puis ils manquent très d'expérience. Puis là, t'as Stafford avec ses 2 All-Star receivers. Cooper Cup, gros vétéran. Ouais. Division game. Fait que, un beau cadeau. Next game, on va faire ça quand même vite là, aussi, là, mais les Denver Broncos à la maison après une grosse victoire contre les Minnesota Vikings. Ok, les Vikings avec Josh Dobbs, quel monstre. Ok, les Broncos moins de 2.5 favoris. Donne-moi les Vikings. Moi, je suis all-in avec les Vikings. Josh Dobbs, il a sauvé la culture un peu, là. Mais avec Kevin O'Connell qui call des plays, moi, j'adore Kevin O'Connell. Moi, je pense que c'est un gourou offensif sur ça. Donne-moi les Vikings plus 2.5. Wow, ça n'a pas de sens, pour vrai, là. Ça n'a pas de sens. Tout le monde me dit, défensif des Saints, ça n'a pas de chance. C'est fou. Ouais. Dobbs, il y a quelque chose d'incroyable. Il clutch. Il y a quelque chose qui arrive à Minnesota que les numéros peuvent pas expliquer tout de suite. Même pas avec Dobbs. C'est Juste la- retourne à Jefferson. C'est le retourne vibe. Mais c'est drôle. C'est- Comme je te disais, on a 5 victoires de suite. Depuis que Jefferson est parti, on n'a pas perdu. Départ terrible, tu sais, ça a tout été contre eux autres, puis il y a quelque chose, je sais pas. On a fait- C'est une histoire on a- que tu peux pas expliquer. Ah, ça. c'est fou. 24 Ça arrive points dans en les prime sports, hein. temps. C'est... Qui va nous arrêter pour vrai? Puis c'est pas les Broncos qui vont arrêter les Vikings, selon moi, qui a une moins bonne défense.
Mais que les Saints. JJ Trendon, là, il joue-tu? Ouais, c'est presque ça à 99%. Là. Il est rasé, il a passé, il a passé exact, il a passé un cheveu de jouer contre les Saints. Oh, ça va être le fun à voir. Ouais. Puis pour le, Jordan Addison, big Jordan Addison game. Là, les autres, ils ont appris beaucoup là, pendant qu'il était parti. Il a appris beaucoup dans un match. Là, on parle de Dobbs, je veux vous donner un gros shout-out à TJ Hawkinson, qui a eu une grosse blessure au côte. Puis, encore une fois, man. Je sais. 11 réceptions, 134 verges. Puis, à part Travis Kelce, selon moi, c'est rendu, après ça fait 2 saisons que, selon moi, c'est le deuxième meilleur tight end. C'est pas le deuxième, je peux accepter le troisième meilleur. Troisième. Ah, je pense que t'aurais dit Andrews, parce qu'il y en a qui mettent Andrews aussi avant. En ce moment, moi, je suis biaisé en ce moment avec la performance des Ravens, tu sais. Ces temps-ci, là, puis, ouais. J'ai juste une petite chose à dire. Personne va affronter les Vikings en playoff. C'est bien une équipe qui peut te faire jouer. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe que tu peux pas expliquer. Ouais. Tu peux pas préparer pour des choses en même. T'es comme si le quarterback a gagné 2 games, là. Puis la première game, ça va pas le nom des joueurs. Puis la deuxième game, ça va pas ce qui était le locker room dans son home field. Ouais, c'est vrai, monsieur, c'est vrai. Puis il gagne les 2 games. Il est tellement intelligent. Je vais juste mettre un petit bémol qui m'a inquiété, puis que c'est qu'en deuxième mi-temps, on a fait 3 points. Ça m'écœurait un peu. Puis là, je me disais, pour une fois, on a une game relax. Non, je voulais que les Vikings se fassent ramener, puis Winston faisait sa petite bitch. Puis bang, interception, merci, bonsoir. Mais il y a de quoi qui se passe. Puis tu parles de Miami que tu bêtes tout le temps. Je pense que les Vikings, d'ici la fin de l'année, ça dépend quand ça va aller. Je peux pas aller contre les Vikings. Pour vrai, il y a trop de quoi de spécial. Puis ils peuvent gagner n'importe quelle game. Peut-être c'est notre année, quelque chose. Faut ride. Regarde, je vais te donner des bons numéros vite fait pour eux autres. Ouais, vite fait, go. 5-0 ATS on the road cette année. 5-0 et 1. Tu sais, puis 5-0 ATS le dernier 5 overall, tu sais. Puis ils sont bons contre AFC 7-2. Bon. Puis là, tu t'en vas à Denver, là, c'est ça. Là, Denver, ils ont gagné la game. Je l'ai callé, tout ça, c'est correct, là, mais c'était la situation. Là, même ce coach-là, ça a tout pris pour que Denver gagne ce game-là. Ouais. Regarde la catastrophe que ça a pris pour que Denver gagne ce game-là. Parce que Denver, c'était une catastrophe, eux autres, même à la fin de la game, là, parce que le niaisage avec le field goal, à la fin, il n'y avait plus de time-out. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est vrai. Spike la balle. Absolument. Là, c'est third down. Pourquoi il n'a pas spiké la balle? Fait qu'il a tout tenté son field goal, tout le monde capotait. Le gars, il a manqué le field goal. Ben, no wonder, il n'a pas eu le temps. Mais là, hold on. Non, Buffalo, not to get overdone. Nous autres, on est plus ineptes que vous autres. Okay? 3 de nous autres, on n'a pas pu compter jusqu'à 12. Fait que, gars, on te donne une autre chance. Puis on te donne 5 yards. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Wow. Tu sais, comme les deux, c'était comme un 3-ring circus. À la fin, je capotais. Parce que moi, le coaching, c'est tellement important. Ouais. Puis tu regardes ça à la TV, tu sais. Fait que là, le coaching staff de Minnesota, là, feront pas ces gaffes-là que Buffalo a faites, là, pour laisser le bumbling coaching staff de Denver gagner la game. Ouais. Fait que, je pense que Minnesota. Là, je peux juste mettre un petit shout-out à Surtain. Allen il a lancé une fois vers Surtain. Il y avait tellement la chienne. C'était incroyable. Pour vrai, la dominance. Il n'est pas gros, Diggs, hein? Puis Surtain, c'est un gros gars. C'était débile. 200. C'était juste beau à voir. Je fais un petit shout-out à Surtain. Je ferais ça mental. Pour ce match-up-là, les chiffres sont dégueulasses pour Denver. Fait que déjà là, no-brainer. Minnesota, ils pouvaient être plus 7, je pense que je les aurais pris, là. Comme les chiffres sont dégueulasses. C'est quasiment un bet of the week, c'est là. Ah oui. Ben, c'est un des bet of the week. Ah oui. Ouais. C'est à mon 6e. C'est pas fait. Dernier game de la slate, lundi le 20 novembre, les Eagles affrontent les Kansas City Chiefs à Arrowhead Stadium. Peut-être Taylor Swift dans les estrades. Les Chiefs sont favoris de moins 2.5. Donne-moi les Eagles. Les Eagles sont en feu. OK. Ils ont eu un petit rest, là, puis là, sont prêts à affronter les Chiefs. Super Bowl rematch, puis cette fois-ci, c'est aux Eagles à gagner. So, donne-moi les Eagles plus 2.5. Revanche du Super Bowl. Yep. Petit shout-out, by the way, tu parles des Chiefs. Dobbs, Taylor Swift, ils ont enlevé les photos de Taylor Swift sur le site de NFL pour mettre des photos de Dobbs. Dobbs, c'est notre sauveur, pis ça, by the way, let's fucking go. Enfin, ça fait du bon sens. Ouais. C'est juste ça. Mais je ride avec toi, man. C'est Eagles all the way. Pas grand-chose qui va les arrêter, pour vrai. Est-ce qu'on peut avoir une finale? Ça fait peur, ça. Eagles, Bengals. Ça serait... je vais pas me prononcer tout de suite, mais short and sweet, Eagles, man. Même si ça aurait été, je pense, comme plus 6, je l'aurais pris, je pense. Je pense que ça va pas être facile. Ça va être pas une démolition, mais ça va être un haut score, man. Ouais. J'ai un feeling. Ouais. Ben, ce game-là, ça va être fucké un peu parce qu'il annonce de la température. Froid, puis des vents, puis heavy winds, puis des choses de même. Mais on est encore loin, fait que mais ça s'en vient que ça a l'air de plus en plus possible. Puis,
t'sais. Oui, t'as Revenge Angle du Super Bowl, c'est vrai, mais là, t'as Andy Reid off a bye. C'est quoi son record? Je pense qu'il est undefeated. Oh. Ah ouais, il est fort. Il est comme 3-0. Avec Philadelphie puis avec KC, je pense qu'il n'a jamais perdu off a bye. En plus, c'est son ancienne équipe, Revenge Game. C'est comme Andy Week Reid. 1, tu sais. Oh my God. Il est quoi Week 1? Je trouve trop que les Eagles sont en mission. Ben, c'est ça. vrai. Fait que tout le monde regarde ça. Tu sais, c'est le même, tout le monde va, oh, Andy Reid, il est off a bye, là. Mais là, tu regardes Kansas City, là. Ils sont fait shout-out 2 second half, là. Ils sont fait shout-out dans le second half contre Miami. Puis l'autre game contre Denver, ils ont fait quoi? 3 points dans Ouais, le puis second contre les Eagles, ça marchera pas. Tu sais? Fait que, là, c'est un step-up en style de Denver, puis... Tu penses pas que Jalen Hurts, il veut lancer pour 300 verges? ben, tu sais, ça aurait dû être lui le MVP de la Super Ben, Bowl, c'est ça, vraiment, c'est tu sais. exactement. Je sens Quand- Ouais. Tu sais, Aussi. vraiment, quand Ouais, tu y je- penses, c'est juste que Lights d'habitude, out. on donne pas ça à un joueur par dedans. Mais Il ça reste- arrivait ça une fois, poche, je pense. ça. Une ou 2 fois, hein? Reggie White puis Oh, je sais pas. Pas sûr. Lawrence Taylor, je pense qu'ils ont gagné des MVP dans le Super Bowl. En tout cas. Les temps ont changé. Donc, Casey, ouais, c'est très décevant. Puis je vais te donner un stat de Mahomes, hein? TD pass de plus qu'à 20 yards. Avec Tyreek Hill, sur l'équipe, 44. Depuis que Tyreek Hill est parti, 2. Ils sont pas capables Ils ont stretcher pas de à deep field. threat. Ils ont Peuvent pas de deep stretcher threat. à field. Ils sont 5-0 under at home. Non, c'est pas 5-0 mal de under. à un Ils moment donné, ne peuvent là. pas scorer. Mais, lockdown defense. OK? Aussi. Lockdown Oh my oublie pas. God, oui. Philadelphie a de la Trent misère McDuffie, man. avec What ses a défensives. God. Le OK? Jarvis Sneed, Ouais. Trent McDuffie. Oui. Donc, tu sais, ces équipes-là, là, je vais te dire comment bêter ce game-là, OK? Ces équipes-là, là, first half, OK? C'est des équipes dominantes dans le first half. Les stratégies de cette équipe-là, c'est d'avoir la lead, first half, lock down the second half. Fait que moi, je bêtais un over dans le first half, puis je bêtais un under dans le second half, cette game-là. Puis même peut-être des team total, là, j'ai dit ici en quelque part, là, je vais en parler tantôt, là. OK. Mais la game script de ces deux équipes-là, c'était get up early puis lock down. OK? Fait que c'est pour ça que tu vois pas beaucoup de points. C'était quoi la game dans Kansas City? Il y a eu 41 points dans le first half, puis il y a eu 7 dans le contre Yeah. qui jouait. Ah ouais. On dirait Ravens. Dolphins, ils ont fait 21. 21 points first half. Ouais, mais il y en avait un autre qui ont joué qui a eu 41 points dans le first half, Chargers. puis l'over-under, t'as 48,5, puis mon chum a perdu avec 40 Chargers. 7 points dans le second half. 7 halftime. Une game Chargers-Chiefs. 7 points. Tu sais, 41 points dans le first half. Ben oui, Chargers, puis là, 7 points dans... Puis les deux équipes, c'est pareil. Ouais. Ça va être un slugfest dans le second half, ça. Surtout si t'as de la température. C'est un match... Le numéro, Le jeu au sol est j'ai... super important Le dans numéro, le match. il est bang on. C'est difficile parce que j'ai Casey moins 2,5 avec mes numéros. Puis, mais l'over, tu sais, ces deux équipes-là, les 3 derniers games, là, la moyenne, c'est 65 points. Puis là, t'as un over de 46. Donc, mais là, t'as la stratégie de lockdown. T'as vu Kansas City l'ont fait à chaque game, Mhm. tu sais. Puis leur team total, il est comme 2-7 à cause de ça. Ouais. Parce qu'il lockdown second half. Fait que super peur de better Kansas City. Je l'avais dans mes best bets, puis il a descendu à la colline parce que je n'ai trouvé des meilleurs. Là. Il est peut-être numéro 7 ou 8 dans ma liste, fait que ça fera pas mes top 5, mais je peux pas better contre Kansas City at home off a bye lundi soir. Là, C'est Kansas City. C'est Kansas City. Pour moi, c'est Kansas City qui va être dans le Super Bowl. Je dirais quand. Je vais te dire une affaire. Tu vas peut-être aimer ça. Mon fils m'a envoyé un clip, ça, je sais pas si tu l'as envoyé. Le gars, il a fait un exposé sur les couleurs que le Super Bowl banner, il Ah, choisit. j'ai vu Ah, ça. ouais. Ça a toujours été. Puis c'est rouge puis mauve cette année. Ouais. Ravens Fait que- Niners. Ben, t'as deux équipes Ah, rouges puis t'as deux équipes Ravens mauves. Niners. T'as deux équipes rouges puis deux équipes mauves. Minnesota, ça se peut-tu? Que l'histoire Oh. continue jusque là. Ouais. Si Ça va Josh Dobbs. donner, je vous dis ça, je sais pas. Si Josh Dobbs Ils vont lui gagne donner un la Super MVP. Bowl, bro. Tu peux-tu t'imaginer? T'en parles, Ben, puis c'est j'ai c'est une pas le émotion, gagnant, Il y a c'est- quelque chose. Il y a- C'est les équipes. Il y a un live, ça, si un. C'est les équipes représentantes. Fait que faudra que ça soit Minnesota contre KC ou ça sera Baltimore contre San Fran, right? Fait que chose à suivre parce que, tu sais, j'ai pas couru bêter des choses là-dessus, mais le gars, il est retourné comme quoi, 10 ans dans son Ah, il a affaire. fait Damn. beaucoup. Ah, ouais. You never know. Les théories. Ouais, les théories du complot. Vas-y. Non, go, les Casey. boys, ça va être divisé en 2-2. Moi, j'ai les Chiefs, moins J'aime 2,5. ça. Là, si tu regardes les mini-détails encore une fois, puis les Eagles ATS sont pas un bon road team, OK? Puis là, si tu regardes, ils sont pas bons contre la passe. Ils sont vraiment moins bons contre la passe. Ils ont été chanceux de gagner contre Dallas. Puis les Chiefs, t'as le meilleur QB des dernières années, Patrick Mahomes.
il a connaît cette défense-là. Là. Pas de weapon, Il a connaît cette défense-là. Il a joué la plus grosse game de sa vie contre cette défense-là. Blessé. OK? Ouais, c'est Puis là, tu penses pas que Taylor Swift, mais elle va être là. Puis veut pas, ça joue un effet. Elle est pas là, elle est en tournée. Ah, lui, c'est là. Ça blonde est locked. Mais pour vrai, quand il est là, Travis Kelce, les chiffres sont là. Fait que, mais non, Patrick Mahomes, il va trouver une solution. Puis justement, les chiffres se sont inversés. L'offense est moins bonne que celle des Eagles, mais leur défense est meilleure que celle des Eagles. Puis tout le monde dit que les Eagles, il y avait la grosse défense, ils auraient dû gagner, nanana. Mais ça reste Patrick Mahomes avec cette défense-là. Ils ont des trous à cause des blessures. Philadelphie. C'est ça. Fait que moi, j'ai les Chiefs -2,5, puis pour vrai, je les ai même pris dans mes best bets. Ouais. Guys, choix de la semaine avant de passer au bet. On va faire ça vite, ok, à cause honnêtement, on a jasé aujourd'hui, mais c'est correct. Moi, les Anytime Touchdown, je vais garder ça bien simple. J'en ai 4, ok. J'ai AJ Brown, Anytime Touchdown contre les Chiefs. J'ai Keaton Mitchell des Ravens, Anytime Touchdown. Brian Robinson, Anytime Touchdown pour les Commanders. Et Puka Nacua, Anytime Touchdown pour les Rams. Et mes choix de la semaine, Commanders, -9. Cowboys, -13.5. Miami Dolphins. Ben voyons donc. Minnesota Vikings. And give me that Rams money line, man. Give me that Rams, man. I want Matthew Stafford. J'adore Matthew Stafford. Gros fan de Matthew Stafford en passant sur donne-moi les Rams. So Commanders, Cowboys, Dolphins, Vikings et Rams. Pour mes Anytime Touchdown, j'ai Eckler. J'ai CeeDee Lamb parce qu'il est plus arrêtable. C'est vrai. Justin Jefferson parce qu'il va retourner. AJ Brown puis DeAndre Swift parce que là tu me parles de la température, je pense que ça va courir peut-être pas pire justement vu la température. Mes choix de la Si ça arrive, c'est une chose de saluer. Ouais. Bengals, Dallas, Eagles, Chargers et qui d'autre que les Vikings. Yeah. Encore pas le choix. Et avant de passer le mic aux boys, j'ai aussi Isaiah Pacheco. Same game parlay. Isaiah Pacheco, DeAndre Swift over rushing yards. C'est bon. Ouais. Boys, c'est à vous. Vas-y, coach, donne-nous tes nuggets. Ben, je vais donner mes picks first. Yep. Fait que moi, je vais y aller avec Cincinnati plus 3,5. Yep. Miami -13. Pittsburgh plus 1 ou 2. Plus 1. Whatever. Je cherche le bord. Tennessee plus 6,5. Puis Rams plus 1. Yes, sir. Wow. Tâche de mes picks. Il y a les deux tes qui ont pas nuggets. fait. Il y a les deux qui n'ont pas fait ma liste. Minnesota puis Casey, t'as mes deux prochains. Moi, j'ai les Vikings plus 2,5, Steelers plus 1, Rams plus 1, Cardinals plus 5 et les Chiefs -2,5. Nice. J'ai 4 underdogs dans mes 5 picks. I like that. C'est bon. Je l'essaye. C'est bon. Moi, j'ai 3 favoris. Ça. Switch up. Fait que j'ai trouvé des petits nuggets comme la semaine passée. Des first half et des first quarter. On a la game des Bills, que j'ai battu Denver first quarter parce que les Bills, c'est désastreux dans le premier quart. Puis ils s'en vont contre les Jets. Puis Jets, premier quart, c'est plus 2,5. Premier half, plus 4,5. Donc, Buffalo, dans le premier half, ça a été un désastre. Donc, ça, c'est deux bêtes que j'aime beaucoup. Même la money line du premier quart, plus 190. Les Jets. Buffalo, je pense qu'il va avoir une misère à partir encore parce qu'ils ont leur nouveau coordonnateur offensif. Brady va commencer, puis McDermott va se mettre l'année là-dedans. C'est compliqué first week. C'est ça. Puis là, tu t'en viens, les Jets, là, ils se lèchent les babines pour aller chez Josh Allen. Fait que je pense que ça va partir vite. Fait que j'aime bien ces bêtes-là, first quarter pour New York Jets. First quarter, first half, 4,5. Puis, oublie pas les games de Jets, là, j'avais dit une couple de semaines passées, un field goal over 3.5 le lundi soir. Là. Ben, c'est rendu à 75% là, le lundi soir. Mais je pense qu'on peut ajouter ça pour les games des Jets. Les games des Jets, ils ont tellement de field goals, ils sont juste capables de faire des field goals, puis l'opposition n'arrive pas à pénétrer l'end zone, fait que c'est des field goals. Fait que je pense que ça, c'est un super bon bet. C'est l'affaire que je vois en ce moment, c'est des dollar signs, dude. Ce n'est pas des conseils financiers. Oh, non, c'est pas des signes de pièces, my bad. J'aime bien San Fran first quarter, c'est juste -3. First quarter, je pense que San Fran va quand même partir assez vite. Oui. Ils ont l'habitude de partir vite. Puis leur total d'équipe, eux autres, San Fran, cette semaine, là, c'est 26,5. Okay? Puis leur moyenne, c'est 28. Puis dans chacun de leurs victoires, ils ont scoré plus que 30 points. Wow. Ils sont 6-0 over team total dans leur victoire. Donc, pour moi, team total, 26,5, c'est à regarder. Over 26.
On va rentrer dans la game de KC Philadelphie, comme j'avais dit, quand on a betté ce game-là. L'over pour le premier half, 23,5, plus 107. 23,5, c'est 14-10, ça te donne ton over pour... Wow. Puis ils partent vite, ces équipes-là. Là. Ouais. C'est la stratégie. First half ou first quarter, t'as dit? First half. First half, 23,5. First quarter, c'est 9,5. Wow. T'sais, 2 touchdowns. Moins 101. 10 points. Hein. Damn. 7-3. Je veux dire, puis il score dans le premier quart. Là, le second half under, il est 9-0 dans la game de Kansas City. OK? 9-0 dans leur game. Second half under, on ne sait pas. Ça va être live. C'est pour les gens qui bettent live. Ça va bon regarder. Il y a des places comme DK qui l'offrent avant la game, second half. Je pense qu'il est à... Oui, il l'offre parce que je me souviens, mon chum me l'a dit, 22,5 comme c'est là. Damn. 22,5. Ils vont faire 23 points dans le second half. C'est 2 lockdowns second half team. Fait que j'aime beaucoup le second half under. OK? Cincinnati-Baltimore, c'est un peu la même stratégie. C'est 2 équipes, je t'ai dit, Cincinnati, il faut qu'ils gagnent à halftime. OK? Fait que ça va partir vite. Puis Baltimore, 8-2 ATS dans le premier quart, puis dans le premier half. Fait que dans cette game-là, je regarde le first quarter over, c'est 7,5. 7,5. T'sais? Puis le first half over, 21,5. 13-10. Tu regardes ces 2 équipes-là, puis c'est heavy first half. T'sais? Puis là encore, second half under. Regardez, parce que ça devient lockdown, ces équipes-là, dans le second half. Ouais. Third quarter pour Cincinnati, à moins que c'est CJ Stroud, comme j'ai dit. Seul joueur, hein, de faire plus qu'un score dans le troisième quart contre la défensive Amarillo dans comme 4 ans. Wow. Hein? Dog, man. C'est un dog absolu, je l'adore. En tout cas, ça sera plutôt un live bet, second half, à moins que tu peux le pogner d'avance. Je ne sais pas s'il est à quoi le second half de Cincinnati-Baltimore. Dallas, first half, moins 6,5. Une first half par un touchdown, moins 120. J'avais parlé de Carolina premier quart. Ils sont 8-1 ATS, Carolina premier quart. Puis Dallas on the road, il alloue 6 points premier quart. C'est leur moyenne. Donc, tu sais, tu te bloques le nez un peu, puis tu bêtes Carolina. 8-1 premier quart, espérer que... Puis tu sais, ils sont juste obligés de... Coach, je vais pas ajouter ça dans mon parlay, je pense. C'est plus 2,5. C'est plus 2,5. Ah, c'est 8-1. C'est pour ça que je le mets. C'est 8-1. Yes, sir. Miami, first half, c'est à moins 7. Moins 104. Ça, je pense que c'est un cadeau. Miami, first half, moins 7. Cleveland, leur ATS, le premier quart, il y a 1,8. On en a parlé pendant la game. Pittsburgh, Moneyline, first quarter, c'est plus 143. Wow. Okay? Wow. Puis ils sont juste plus 0,5, moins 100. Ça, si t'es pas prendre ça, tu te mets le plan de Moneyline. 1,8 compte. Ça, c'est une bonne place. Washington, team total, je n'en avais parlé. Je pense qu'ils sont capables de battre leur team total. Fait qu'on va rentrer dans le team total. Pittsburgh, 16,5. Over. Ouais. Hein? Miami, 30,5. Over. Arizona, 21,5 leur team total. Puis si t'enlèves la game de Clayton Tune, comme j'ai dit, ils sont 7-2 over team total. Puis là, c'est 100 Murray, ça c'est 21,5 contre Houston. Damn. Je pense que c'est faisable. 14 leg connaissent la défensive à Houston, parce que c'est le coaching staff des 49ers. Les half, les under, les over. J'adore, ça fait marche. que c'est des nuggets, tu sais, c'est des nuggets. So, je vais retourner à Las Vegas, team total, 1-9, rendu à 1-9. Fait qu'on va aller under, c'est 17,5 à Miami. Et Aiden O'Connell, puis je crois que la défensive de Miami là, est 7. Là. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre Howard, puis qu'est-ce qu'O'Connell va faire contre pour le moment, oui. Howard. Fait que j'aime bien leur team total juste parce que, tu sais, 1-9, tu sais. Puis la game de Minnesota-Denver, là, peut-être c'est une bonne game à regarder pour over 3.5 field goals, ça aussi. Oui. Oh, absolument. Oui. Absolument. Tu sais, ouais. Prime time. C'est dimanche soir, ce game-là. Yep. So, les prime time under sont quoi, 22 et 4, whatever. Fait que field goal, right? Ouais. Field goal. Puis c'est des équipes Moi, j'ai dit over, c'était 43. Moi, c'est over 43. Je pense que ça va être super offensif comme game, justement, en plus. Ouais. Fait que ça, c'est un que j'aime. Puis j'en manque-tu ici, là? Je pense que je les ai toutes... pour Dallas. À cause que Carolina, son first quarter, 8-1 ATS, ça veut dire qu'ils font des points dans le premier quart. Ça veut pas dire que Dallas ne feront pas de points non plus. Puis le first half over est à 21. Donc, tu sais, à moins 110. Fait que je pense que ça serait quelque chose à regarder. Surtout si Carolina a juste besoin de te donner un 6-7 points, puis le Dallas va partir, je pense. Ouais. Ils vont faire au moins 17 points dans le first half, Dallas, me semble. So, tu as juste besoin que Carolina te donne 6 points. CeeDee Lamb. Ça serait un bon pour encore c'est over. Mais n'oublie pas que les backfield de Carolina reviennent. JC Horn. Ça fait une différence des starting corner et des starting safety dans la NFL. Donc, je pense pas que je n'ai manqué. Je pense que c'est beaucoup de choses à regarder. Baltimore. Ça,
Je n'ai manqué 2, actually. So, on va retourner à la game de Cincinnati-Baltimore. C'est tout focus first half, right? Faut que je sois en avant first half. C'est des équipes fortes dans le first half. Genre, team total, le first half, Cincinnati, c'est 9,5. À moins 125. Puis Baltimore, c'est 12,5. Tu sais, je veux dire, 13-10, c'est super facile, ça, me semble, ces deux équipes-là. Je crois qu'il va y avoir plus de points que ça dans le first half. Parce que. Donc, Cincinnati, Kansas City, regardez ça live, il va y avoir des chances de battre le second half under. 9-0, puis 8-1, je pense. C'est des affaires. Ouais. À cause du lockdown de Cincinnati, la défense dans le troisième quart, puis l'inaptitude de Baltimore dans le quatrième quart. Ouais. Ça va, je pense, faire un low scoring second half. Tom? Coach a donné ben des nuggets. Moi, je dirais... Plus grand-chose à dire, les boys. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous avez donné des bons picks. Moi, je m'essayerais plus avec les spreads, justement. C'était une bonne semaine pour voter sur les spreads des underdogs. Ouais. Mettons Rams +1, si t'es capable de le teaser, de le monter à comme +4. Steelers +1, remonte-la à +4. Des petites choses comme ça. J'ai pas eu le temps de faire des teaser legs cette semaine. Les underdogs vont gagner cette semaine. Ouais. Juste une clé pour les teaser legs. Dernière chose, je n'ai pas eu cette semaine, mais c'est toujours la clé. Tu veux toujours passer les numéros de 3 puis 7. Okay? Fait que tu veux jamais passer à travers du 0. Soit tu prends jamais une équipe qui est comme -2 puis tu le teases à +4. Tu fais jamais ça. Ça marche jamais. C'est toujours une équipe qui est comme -6.5, -7 que tu veux ramener à 1 parce que tu passes à travers des numéros clés. Ou d'un dog de +1 ou +2 que, tu sais, parce ça veut dire que ça va être une game proche que Vegas pense. Puis là, tu lui donnes 6 points. Tu t'es rendu à ça. Tu t'en vas toujours dans ma... Essaye toujours de ne pas passer le 0. Ouais. Puis, avant de partir, les buys, il y a les Falcons sur les buys, ils en ont besoin. Terrible, les Falcons, what the fuck. Les Saints aussi, ils s'en vont sur les buys, aussi en ont besoin. Les Patriots aussi en ont besoin. Les Colts aussi en ont besoin. Okay? Ça, là, les 4 équipes sont absolument terribles, sont en train de shooter vers le bas. Et sur ça, guys, good luck, God bless, puis win on 3. 1, 2, 3, win! We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball, ball, ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit, they left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been the man before I knew it, like I'm LeBron James.